Bienvenue sur le balado Cœur d'enfant, un univers où chaque instant est une opportunité d'éveiller notre conscience et où la magie de la spontanéité nous mène à reconnecter à notre essence la plus pure, notre cœur d'enfant. Bonne écoute! Allô mon ami! Allô! Je suis vraiment contente de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on parle de ce moment, de s'asseoir ensemble. Je veux commencer tout d'abord par te remercier de prendre le temps Ça dans me fait ton tellement horaire. plaisir. Oui. Puis c'est ça, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir vraiment une discussion avec toi, comme on fait tout le temps. Discussion très fluide et vraiment d'aller tout où est-ce qu'on veut aller, Mmh. puis tout venir mettre ensemble les idées qu'on a tellement parlé souvent, tu sais, on a des valeurs très similaires, Ouais. on vit souvent les mêmes enjeux dans notre maternité et pour la petite histoire, moi, je t'ai rencontré, je t'ai découvert grâce à ton livre, Oui. donc Peur d'attache, osant révolutionner nos amitiés, puis ça l'a complètement, changé ma façon de voir mes amitiés et beaucoup d'être vraiment dans un mode introspectif de: «Est-ce que mes amitiés me est-ce que je suis satisfaite dans mes amitiés maintenant que je suis maman puis que ma vie a tellement Mmh. changé?» Puis, la blague que je veux nommer, c'est que la blague, l'anecdote, quand tu es allée parce que c'est ça, tu as beaucoup de podcasts, derrière la cravate. Ouais, j'ai été bien chanceuse. Des belles discussions, ouais, que j'ai eues. Oui, puis j'invite aussi les gens à aller te découvrir puis aller écouter tous tes autres, passages sur les Mmh. merveilleux podcasts québécois. Mais c'est ça, moi, je t'ai écouté, c'était-tu C'était à l'état du jeu, je pense. l'état du jeu? C'est la première fois. Ouais. Je pense que tu étais pas là, mais il parlait de Il ton parlait de mon livre. livre, oui, Oh exactement. mon Dieu! Tout me parlait. J'étais comme: «Faut que je lise le livre, faut que je rencontre cette personne-là». Ça me parle énormément dans cette période-ci de ma vie. Puis après ça, j'ai été écoutée à l'école de la vie. Puis là, à la fin, je pense que c'est dans cet épisode-là, à la fin, t'es full vulnérable. T'es comme: «Moi, je viens d'emménager en Estrie, Mmh. puis genre, je me cherche des amis comme». Oui, Puis ouais. puis là, tu te dis un peu, t'es dans quel coin ou je sais pas trop. Puis moi, j'ai carrément c'était comme: «Mettez un commentaire, puis vous allez gagner un de ces Ouais, c'est livres», ça, il y quelque avait un chose comme tirage. ça. Il OK, y avait ouais. un tirage. Puis là, j'écris un commentaire, puis je suis comme: «Hey, moi, sérieux, si tu veux être mon amie, je suis là, genre, on peut aller prendre des marches sur la piste cyclable». Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi aussi, c'était comme de me mettre dans ma vulnérabilité, puis d'être comme: «Hey, moi aussi», comme je trouve, on n'a jamais assez d'amis, tu sais, on n'a Mmh. jamais assez de personnes comme ça dans nos vies significatives qui nous rendent profondément bien, qui nous voient Mmh. pour vraiment qui on est. Fait que, petite anecdote que c'est comme ça. Puis finalement, on s'est liés d'amitié et Ouais. tu une amie que je chéris beaucoup dans ma Ah, vie, moi aussi, oui. vraiment. Ça a été un coup de foudre quand même, je pense, là. Oui, Ça a été vraiment. vraiment rapidement intense et profond comme Ouais. conversation, là. Je dirais, là, peut-être que dans la saison de nos vies dans laquelle on était aussi, on était plus en posture de vulnérabilité, là, mais je pense que les 2, on était Mhm. très réceptives à ça, puis on a connecté vraiment à plein de niveaux en ayant, faut le dire aussi, une différence d'âge Mhm. que moi, je trouve le fun justement que peu importe où on en est dans notre maternité ou dans notre vie, au final, tu sais, c'est comme cyclique, les mêmes enjeux reviennent tout le temps, puis tu sais, Ouais. il y a comme quelque chose qui résonne au-delà De l'âge. de l'âge. Ouais, c'est ça qu'on Ouais. peut penser: «Je suis censée être là dans ma vie», mais tu sais, pas nécessairement. C'est vraiment comme pas, la fameuse, j'allais dire échelle, la fameuse ligne de temps, là, où est-ce qu'on est censé être dans notre vie ou whatever, tu sais, non, tu sais. On a tout le temps un petit peu les mêmes Mhm. réflexions, les mêmes aspirations, les mêmes, tu sais, maudites branches dans le chemin quand on veut s'en aller quelque part, tu sais. Fait que non, c'est ça. Ouais. Ouais. Bien heureuse de ton je l'avais même pas vu ton commentaire. Ah! C'est ça! C'est par Instagram que tu m'as puis je t'ai juste écrit comme: «Oh mon Dieu, tu as l'air d'être proche de chez nous», tu sais? Ouais. Parce que je te suivais sur Instagram, tu as fait: «Hey, je t'ai écrit!» Puis Oui, là, la c'est ça. piste Ouais, cyclable, la là, piste oui. cyclable, c'est ça. Wow! Ah, mais là, on se dépose ensemble, puis je suis vraiment heureuse. Hem, je pose toujours la question à mes invités. Mmh. Là, c'est ça, les gens peut-être qui t'écoutent pas pour la première fois, tu sais,
as beaucoup parlé de ton livre, toutes les recherches que tu as faites sur l'amitié à l'âge adulte, Mmh. l'importance de ces relations-là, l'impact positif que ça a dans nos vies d'entretenir ces Mmh. relations-là. Puis aujourd'hui, je veux qu'on aille un peu plus dans un angle, évidemment, famille, enfants, type Mmh. d'attachement, tout ça, pour vraiment aller lier qu'est-ce qui nous unit, tu sais, puis nos passions communes ensemble, de venir parler de tout ça. Donc Karine, qui est auteure, et autre chose aussi, hem, comment que tu te présenterais aujourd'hui? Comment tu as envie de te présenter? Mmh. Mais tu vois, moi, souvent, je vais commencer en disant que je suis mère, puis j'ai aucun problème avec ça. Mmh. Moi, la maternité, ça prend vraiment beaucoup de place dans ma vie. C'est quelque chose qui est profondément identitaire dans ce que je suis. C'est mon plus grand rêve d'être mère. Tu sais, j'ai 3 enfants, puis, j'ai jamais essayé tu sais, de compartimenter ça. Ça fait vraiment partie de moi, puis c'est vraiment le centre de ce que je fais, puis j'arrête jamais d'être une mère, vraiment. Puis pour moi, ça fait vraiment partie de mon identité. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui préfère, tu sais: «Je veux retrouver la femme en moi». Moi, je suis vraiment pas là, là. Tu sais, moi, Mmh. je suis comme: «Comment je fais pour trouver la mère le plus souvent possible dans ma vie?» Oh. justement, tu sais. Ça veut pas dire que j'ai pas des aspirations ou de l'ambition, loin de là. Tu sais, j'ai 1001 projets qui me permettent d'être une meilleure mère parce que j'ai ce temps-là sur moi. Mais ma maternité me permet aussi d'être une meilleure artiste, je pense, puis une meilleure raconteuse Wow! d'histoires. Mais ouais, fait que je suis vraiment là dans ma vie principalement. Tu sais, mes enfants, ils ont tous en bas de 6 ans, là, fait que c'est sûr que ça prend beaucoup de mon temps, mais je tripe puis j'aime ça. Mais sinon, je je raconte des histoires. Je pense que ça serait surtout ça. Il y a une façon que j'ai envie de rendre l'information accessible qui est vraiment une valeur importante pour moi. Je suis journaliste, je travaille aussi en télé, je fais de la recherche pour des documentaires, pour des émissions. Mais il y a vraiment quelque chose, j'aime ça passer par le prisme humain pour venir, tu sais, accrocher les gens puis venir expliquer quelque chose, qu'on puisse relate, se reconnaître puis raisonner. Là, je crois vraiment plus, à ça. Puis sinon, c'est pas mal ça, je pense. Je dirais ça. Raconteuse d'histoire puis, Mmh. tu sais, un paquet de d'autres petits sous-sujets par rapport à ça, mais principalement, je pense que ce que j'aime le plus dans la vie, c'est vraiment de raconter des affaires. Les Ouais. histoires, ouais. Tu dit, prisme humain, c'est ça que tu dit? Ouais. Ça m'a vraiment accrochée parce que une des questions que je voulais te poser pour commencer, c'est, hem, tu sais, en écrivant ton livre, puis on en parlait un peu tantôt, c'est des heures et des heures de Mmh. lecture, de recherche, d'entrevues. Tu as passé énormément de temps à, faire des recherches sur les relations. Puis moi, c'est quelque chose qui m'appelle depuis que je suis tout jeune, tu sais, les relations, j'ai toujours été quelqu'un d'extraverti, j'adore, m'investir dans mes relations, Mmh. c'est une force qui est en moi, tu sais, qui a une facilité à aussi nourrir ces relations-là. Donc je considère que je suis très bien entourée, mais que ça fait partie de moi parce que je participe, tu sais, à nourrir ces Mmh. relations-là. Puis pour moi, c'est vraiment, par exemple, la famille, tu sais, qui m'a toujours, émerveillée, intriguée, la fratrie, tu sais, les dynamiques familiales, l'aîné, le plus jeune, comment est-ce qu'il y a certains comportements ou vraiment la psychologie de la famille. Puis je pense que c'est un sujet, un thème qui nous unit beaucoup, nous 2 parce que évidemment, toi, après avoir fait énormément de recherches sur les relations humaines, Hem, est-ce que en fait, ma question, c'est est-ce que tu as toujours été passionné par les relations humaines ou c'est arrivé à un moment dans ta vie que tu étais comme: «OK, là, j'ai ce désir-là, ce feu en moi que faut que je comprenne tout, tout. Mmh. Faut j'ai Tout. envie de Ouais. comprendre, tu sais, vraiment comment est-ce qu'on entre en contact avec les gens, comment est-ce qu'on peut maintenir ces relations-là», tu sais, puis toutes les recherches que tu as fait, qu'est-ce qui t'a amené à Mmh. vouloir faire ça, tu sais? C'est une grosse question, hein? Elle était longue. Oui, mais c'est parce que c'est pas, tu sais, de dire qu'est-ce qui m'a amené à écrire mon livre, c'est pas la même réponse que qu'est-ce qui si j'ai toujours eu ça en Ouais. moi de m'intéresser à ça. L'amitié en soi, c'est un sujet qui est, très présent dans ma vie, mais pas nécessairement de la façon, hem j'ai des dynamiques un peu, dysfonctionnelles au sein de ma famille nucléaire, tu sais. Pas de mon chum avec mes enfants, là, ma famille Mmh. de sang, ça a toujours été plus difficile. Puis je pense qu'en vieillissant aussi, ça prenait moins de place, tu sais, j'avais ce vide-là un peu à combler, mais tu sais, rapidement dans ma vie, je cherchais
je cherchais cette forme d'intimité-là, je pense, tu sais. Mmh. Je me souviens, là, tu sais, je rêvais d'avoir comme une meilleure amie quand j'étais jeune, là, mais tu sais, comme quelqu'un qui tu sais, vraiment, en fait, une partenaire de vie, mais enfant. Tu sais, c'est vraiment ça que je recherchais, là, dans l'amitié. Puis on déménageait beaucoup, puis ça arrivait pas, tu sais, mais je pense que j'ai toujours eu ça en moi d'avoir envie de connecter profondément, significativement avec les autres. Puis en vieillissant aussi, j'ai toujours eu ce côté-là extraverti, là. Moi aussi, être avec les autres me nourrit beaucoup. Puis je sais qu'on n'est Ouais. pas tout le monde comme ça. Mmh. Ça a été un grand apprentissage, là, justement, de dire, moi, j'ai besoin des autres, mais les d'autres ont besoin d'être tout seuls, tu sais. Oui, que Fait c'est que comme ça qu'eux se rechargent, mais moi, je me recharge avec avec les les gens. autres, c'est ça, exactement, tu sais. Puis je pense que j'étais pas entourée de personnes comme ça nécessairement. Tu sais, j'ai toujours eu des très bonnes amies. Je sais, je pourrais les appeler n'importe quand. Elles seraient présentes. Elles me font réfléchir, elles me font grandir. J'ai tellement des belles discussions, autant que j'ai tellement fait de niaiseries avec elles. Tu sais, c'est vraiment, je trouve, entier comme relation. Mais on dirait que peut-être ces personnes-là n'avaient pas ce même vide-là à combler que moi j'avais parce que j'avais pas les relations que je voulais nécessairement avec ma famille, tu sais. Mmh. Fait qu'il y avait comme cette affaire-là que j'ai essayé de tu sais, dans mon livre, je dis un peu que ça a comme laissé un trou, comme si c'était une météore, mais que ça se remplit pas avec n'importe quel sable, là, ce trou-là, tu sais. Je Mmh. construis des clôtures autour, puis j'en fais un centre pour visiteurs, puis j'explique au monde d'où je viens avec ça, tu sais, de Wow! pourquoi ça m'habite autant, cette espèce de volonté-là de connecter avec l'autre, tu sais. Puis, c'est vraiment en vieillissant, quand je me suis mis à m'intéresser à la sociologie, aux sciences politiques, à la psychologie, que j'ai réalisé vraiment que, tu sais, au niveau de l'histoire, puis de qu'est-ce qui se passe, l'érosion de notre capital social, le fait qu'on vit plus en communauté, tissé serré, tout ça, pour moi, ça allait vraiment, 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 hein, je vais te dire vraiment, on va y aller pour Vraiment, une autre vraiment, fois. vraiment Un autre vraiment, vraiment résonné. Puis, tu sais, c'est un peu, je suis pas capable de l'expliquer autre ça que ça j'ai vraiment comme moi, il y a eu quelque chose qui s'est illuminé que, oh mon Dieu, tout passe par les relations, tu sais. Tout Mmh. passe par arrêter de penser qu'on est tout seul dans ce monde-là, puis tout passe par le fait de se réfléchir ensemble, tu sais, sous n'importe Ouais. quelle lunette d'approche. Puis c'est drôle parce que je parle avec d'autres personnes qui viennent de d'autres milieux. Tu sais, récemment, j'ai comme parlé avec plein de monde, là, je pense à Elisabeth Dufresne, à Sarah Hamel aussi, qui a sorti un livre sur les écrans, puis vraiment pas les mêmes nécessairement champs d'activité ou champs d'expertise, mais on a comme réalisé en se parlant qu'on dit un peu toute la même chose, mais sous Ouais. différentes lunettes d'approche. Fait qu'il y a quelque chose de c'est vraiment poche que les sciences travaillent toutes en silo, Mmh. mais au final, on arrive toutes aux mêmes conclusions. Fait que je pense qu'il y a vraiment aussi je pense pas que c'est juste moi qui ai cet appel-là de revenir vers l'autre. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de peut-être plus générationnel avec qu'est-ce qui se passe, qu'on se rend de plus en plus compte que c'est peut-être la meilleure stratégie de survie, j'aurais envie de dire, tu sais. Mmh. Fait que c'est vraiment plus grand que juste moi dans ma vie intime, comment je veux créer des liens puis tu sais, puis me nourrir. Je pense que c'est vraiment au niveau de comment je vois l'avenir de la planète carrément, là, ça a l'air intense, mais pour moi, c'est ça. C'est Tellement. vraiment quelque chose qui est plus grand que moi, puis ça a été la même chose avec Port d'attache. Mon livre, je l'ai commencé en me disant: «Ah, c'est drôle, tu sais, depuis que je suis mère, je suis moins satisfaite de mes amitiés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça?» Tu sais, on est tous censés être résignés à ce que ça soit tout le temps un peu en surface ou jamais assez, qu'on soit constamment dans la loupe de catch-up avec nos amis puis vivre des choses ensemble, tu sais. Mmh. Puis fait que je me suis mise à l'écrire avec vraiment cette lunette-là de c'était allait être très personnel, un message un mélange d'essais et de récits. Puis rapidement, j'ai réalisé, ben non, c'est bien plus grand que moi, cette affaire-là. Tu sais, la Mmh. solitude qu'on vit, ce manque d'amitié-là, le fait que c'est dévalorisé comme type de relation, tout ça était vraiment plus ancré dans une perspective sociologique, politique, psychologique, tu sais, les niveaux, ils arrêtaient pas de s'ajouter, donc ça a été un vraiment beau terrain de jeu que j'ai vraiment pas fini d'explorer encore. Ouais. Explorer, ouais. C'est parti de toi, de ton expérience personnelle pour que tu réalises que finalement, c'est une mission commune, tu sais. C'est Mmh. basé sur des valeurs communes, puis un besoin de société carrément qu'on a de se retrouver, puis de tu as dit tantôt, de se comprendre à travers les autres ou avec les autres. Ouais. Puis je trouve que, tu sais, c'est pas juste de comprendre les autres ou de se comprendre à travers nos relations humaines. Et pour moi, ça fait tellement de sens parce que tout, tu sais, on parlait de la solitude, de quand on est seul, ben, on peut souvent tomber plus dans une loupe de comme un peu rebrasser toujours les mêmes choses, tu sais, parce que, mais là, de s'ouvrir aux autres vraiment, puis Mmh. t'en parles souvent de la vulnérabilité, que ça prend de la vulnérabilité pour s'ouvrir aux autres, mais que finalement, c'est ça
on réalise qu'on peut se comprendre à travers les autres. Puis, tu sais, à travers cette Ouais. ouverture-là qu'on se dit: «OK, je vais faire confiance», tu sais, puis je vais m'ouvrir à l'autre en croyant profondément que ça va me servir, tu sais. Mmh. Ouais. Ouais. Je dis dans mon livre, justement, je me pose la question, tu sais, comment les autres me permettent de devenir moi? Ah, Tu c'est sais, qu'il y tellement a vraiment beau. quelque chose de très relationnel, je pense, dans l'expérience humaine, là, Ouais. justement, là, d'être en relation. Puis, tu sais, on parlait aussi, tu sais, pour tantôt de qu'est-ce qui m'a attirée dans ce sujet, ça l'a toujours été en moi, là. C'est sûr que la maternité, c'est venu exacerber des choses que je vivais depuis vraiment longtemps parce que j'avais pas le village, j'avais pas le support. Puis je sais que je suis pas la seule dans cette situation-là, tu sais. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi, puis ça peut peut-être être le cas même pour des personnes qui ont pas d'enfants, là, j'imagine, là, mais quand tu sens que tu as besoin d'aide, quand tu sens que tu as besoin de connecter, tu as besoin de te sentir vraiment vu, de te Mmh. sentir sortir de la solitude un peu, là, je pense que la maternité vient exacerber un petit peu ces sentiments-là de solitude, qui fait vraiment que moi, ça a été là le déclencheur de comme, OK, non seulement la maternité vient un peu, hem, tu sais, mettre mes amitiés de côté dans ma vie, mais en plus, ça vient mettre en lumière des aspects d'insatisfaction que j'avais, mais qu'on dirait que j'étais capable de combler parce que j'avais du temps. Fait ailleurs ou en faisant autre chose, puis là, j'en ai plus de temps. Puis j'en Mmh. ai plus d'énergie, Ouais. puis le transfert affectif, c'est vraiment transféré vers mon bébé, puis je vis une Ouais. super grande transformation identitaire dans la matrescence. Je sais plus qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis, où je m'en vais, tu sais? Fait que toute cette affaire-là, on dirait que je pense que la maternité, la parentalité, ça vient vraiment mettre en lumière ces solitudes-là, multiples, plurielles qu'on va vivre, Ouais. mais en même temps aussi dans la relation qu'on construit avec nos enfants, puis comment qu'on désapprend certaines affaires, comment qu'on va travailler nos triggers. Mais c'est la même chose qu'on fait dans toutes les relations humaines, c'est juste qu'on dirait qu'en parentalité, on est un peu plus obligé de le faire, c'est dans Ouais. notre face. Ouais. On s'en rend pas toujours compte qu'on devrait faire ça aussi avec nos amis, puis les membres de notre famille, et cetera, tu sais. C'est Mmh. comme une espèce de petit laboratoire pour pouvoir vraiment, devenir une meilleure personne ou du moins Ouais. celle qu'on préfère être, j'ai envie de dire. Ouais, moi je Mmh. dis souvent que la parentalité, la maternité, c'est comme un peu un shortcut pour aller visiter Mmh. tes parts d'ombre. Tu sais, c'est comme je C'est pense que tellement ça. quelqu'un qui a pas d'enfant, il va éventuellement vivre des situations qui vont lui, tu sais, lui le guider vers ses parts d'ombre Mmh. pour finalement faire un travail sur lui. Mais c'est comme la maternité, c'est en pleine face. C'est comme là, t'as toutes ces shit-là, puis t'as pas le Mmh. choix. Puis t'as pas le choix parce que t'as littéralement des humains, des petits humains devant toi à guider, à accompagner dans ce monde tellement complexe, tu sais? Fait que Ouais. je le vois souvent de même, moi, c'est comme vraiment un shortcut Mmh. à la guérison, tu sais? À comme puis qui la guérison qui est pas instantanée, là, tu sais? Qui est un chemin Non. jusqu'à la fin des temps, mais donc de le voir comme ça, je trouve que ça l'amène une belle lumière, en fait, que c'est pas confortable, mais ce qui s'ensuit est tellement merveilleux, tu sais, par exemple, de se questionner sur nos relations, justement, tu sais, Mmh. mes priorités, ils changent en tant que maman, puis, est-ce que justement est-ce que je me sens seule dans ma maternité, tu sais? Est-ce que je peux faire quelque chose pour me sortir de là, tu sais? Mmh. Puis pourquoi je me sens seule? Puis j'ai envie qu'on aille peut-être, tout de suite parler de la solitude parce que ben, c'est quelque chose qu'on voulait aborder justement suite au Loupio quand j'avais fait ma conférence sur, l'enfant intérieur. Ouais. Je parlais des besoins fondamentaux, des enfants. Donc les enfants ont ben, les humains en fait, on a 3 besoins fondamentaux. C'est vraiment nos besoins de base qui sont d'être vus, entendus et compris. Puis, à la fin, tu es venu me voir, puis tu es comme: «Hey, c'est fou parce que j'ai fait un lien vraiment avec la définition de la solitude». Ouais. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu de Ben oui, cette ben parce que la solitude, les gens mélangent souvent isolement et solitude. C'est isolement, c'est vraiment être tout seul. T'es tout seul, c'est objectif, là. Tu tout seul dans une pièce, dans une maison, dans une ville, quoi que ce ouais. soit, tu sais. La solitude, c'est un sentiment qui est subjectif. Donc, c'est souvent le sentiment d'insatisfaction entre les relations que tu vis puis celles que tu voudrais vivre. Mais c'est aussi le sentiment de ne pas se sentir vu, compris, entendu, considéré. La Mmh. solitude, ça a vraiment différents niveaux aussi, là. Elle peut être vraiment dans l'intimité. Je me sens pas vue, entendue, considérée, compris par mes proches, par mes amis, par mon amoureux, mon amoureuse, ma famille, etc. Ça peut aussi être je me sens pas
vu, compris, considéré par, mon patron, ma patronne, par, ma communauté, par mon gouvernement, par fait que ça a vraiment différents Il y a niveaux. plusieurs layers, Ouais, ouais. exactement, de se sentir justement ça va créer vraiment un désengagement dans la relation qui est pas juste dans l'intimité. Parce que vivre de la solitude, on va se désengager parce qu'on se sent pas on peut aussi se désengager d'une communauté, d'une société carrément quand on se sent pas considéré, quand on se sent invisibilisé, quand on sent que Mhm. nos droits ou nos besoins sont pas pris en compte, qu'on n'essaie pas de les combler, tu sais, qu'on n'est pas à Mhm. l'écoute. Donc, c'est ça. Fait que ça, ces 2 choses-là, on peut être isolé, mais ne pas vivre de sentiments de solitude parce qu'on connecte quand même avec des personnes d'une autre manière. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui va habiter dans un autre pays, par exemple, va vivre de l'isolement, mais va pas se sentir seul s'il réussit à entretenir des relations, tu sais, par les réseaux sociaux, OK, par exemple, tu ouais. sais. On dirait j'aurais pensé que le sentiment de solitude mène à l'isolement, mais pas nécessaire. Pas Il nécessairement peut, parce mais que pas ouais, parce nécessairement. qu'aussi on peut être super bien entouré, avoir un très bon capital social, donc avoir vraiment beaucoup de relations, mais se sentir seul quand même parce que les relations qu'on entretient sont jamais satisfaisantes, tu sais. Tantôt, Mhm. je parlais de la loupe du ketchup, là, c'est si jamais on a beaucoup justement de capital social, ça veut dire que ça, c'est un concept sociologique là, qui signifie un petit peu comme le capital financier. C'est comme comment que mes relations me permettent comment je peux mobiliser mes relations pour avoir plus de privilèges ou d'opportunités. Donc, plus on Mhm. a de capital social, plus c'est facile dans la vie. Tu sais, ça, c'est la base. Mhm. Là, tu sais. Plus on a d'opportunités, de connaissances, etc. Mais fait que je peux avoir un très, très grand capital social, mais connecté à un niveau intime ou profond avec personne. Fait que je vais vivre de la solitude quand même parce que je vais pas être OK. satisfaite de mes relations, tu sais. Ça peut se passer aussi de manière insidieuse, tu sais, mais comme je disais, si on fait juste se voir pour se raconter nos vies sans cesse, tu sais. Ah, il s'est passé ça, ci, ça, puis je suis même pas dans l'émotion, tu sais, je vais dire: «Ah, ça il s'est passé ça, là, l'automne dernier», puis ça j'ai vraiment eu de la peine. Mais là, je suis correcte. Tu même pas dans l'émotion, tu même pas en train comme d'être vulnérable, tu fais juste Ouais. raconter quelque chose. Qui est dans le passé Ouais, déjà. fait qu'on faisait se raconter nos vies sans cesse, puis on dirait qu'on vit notre amitié comme ça, puis je dis pas que c'est pas correct, là, tu sais. Mhm. On en a sûrement besoin de se raconter, mais on vit plus assez d'affaires ensemble, on n'est plus assez dans le quotidien de l'autre ensemble. Fait que ça va mener des fois à même si on a des super bons amis, on peut vivre un sentiment de solitude parce qu'on sent pas qu'on Connecte. connaît, qu'on vit des affaires ensemble, puis on n'est pas Ouais. vulnérable non plus, là. Quand tu Ouais. catch up, tu pas tant vulnérable, là. Tu racontes de la vulnérabilité passée, tu sais. Ouais. Fait que, voilà. Fait que oui, c'est 2 concepts qui peuvent se mélanger, mais c'est vraiment retenir que c'est un sentiment aussi, là. C'est pas les gens vont pas tous avoir les mêmes limites non plus face Mhm. à leur satisfaction. Tu sais, c'est vraiment l'écart entre les relations que j'aspire et celles que j'ai. C'est ça le sentiment de solitude, C'est tu sais. comme le décalage entre Exactement. entre Décalage, c'est un très beau mot. Ouais, mmh. entre les 2. Puis, tu sais, on dit souvent que la maternité peut nous ben, dans comment est-ce que la société, nous amène à vivre notre maternité, tu sais, notre congé de maternité, on va s'isoler dans notre maison Mmh. avec notre bébé, puis c'est très, normalisé comme que tu fais rien pendant ton congé de maternité, puis tu restes à la Mmh. maison toute seule, puis Mais juste le fait qu'on soit un parent congé de maternité, ça envoie le message que un parent suffit pour ouais, s'occuper d'un enfant. C'est ouais, déjà un message très fort qui est envoyé, là. ouais. Ouais. Maintenant, t'es seule avec ton bébé, Mmh. avec ton nouveau bébé, puis c'est comme: C'est censé suffire. «Gère-toi». Ouais, mais c'est ça, c'est censé Je suffire, c'est fou, là. Ouais. ouais. Puis justement, on en entend de plus en plus parler, tu sais, de ce besoin de se rassembler, puis que les mamans qui sont complètement, débordées, charge mentale, fatiguées, donc j'ai l'impression que ça de vivre cette solitude-là nous amène aussi dans un cercle vicieux un peu parallèle à la pandémie, tu sais, que quand il y a eu le retour, tu sais, à la vie Mmh. normale, comme à la vie qu'on sort, on dirait beaucoup de personnes étaient comme: «Hey, c'est comme awkward, genre, on dirait je sais plus comment avoir des conversations, puis comme je suis stressée d'aller dans un bar parler avec rencontrer des nouvelles personnes parce que ça Mmh. fait tellement longtemps que j'ai pas connecté». Pour moi, c'est j'entends souvent ça aussi de la maternité, de: «Hey, après 1 an là, à être complète transformation identitaire, complètement changer tes besoins, Mmh. ta vie est tellement pas pareille. Là, OK, après 1 an, il faudrait que tu reviennes dans la vie comme ça, à juste, reconnecter avec les gens. Puis j'ai l'impression que d'être seul nous amène aussi à, peut-être avoir
comme perdre la confiance en notre capacité à entrer en relation avec Mmh. les autres. Hem, Comment est-ce que on peut briser un peu ce sentiment-là de solitude quand on a l'impression qu'on n'a pas vraiment les ressources ou l'entourage? Puis, 1 partie de ma question, mais ça m'amène aussi à avant qu'on s'en aille complètement arrière, mais ça m'amène aussi à vouloir, aborder, le concept de la famille choisie, qui est Mmh. souvent nos amitiés. On parle souvent de nos amis, c'est notre famille choisie. J'ai l'impression aussi dans la maternité, quand que justement on sent qu'on n'a pas ce village-là qui nous supporte, des grands-parents qui sont proches, nos frères et sœurs, les oncles, les tantes qui ont des enfants, eux aussi, tu sais, des fois, nous, c'était ça, on était les seuls à avoir des enfants. Fait que ce clash-là de j'ai l'impression que mes amis, ils comprennent pas vraiment ma vie parce que, hey, maintenant, nous, on est parents, puis eux, ils font encore le party à l'uni, puis ils ont pas cette vie-là, puis même premier bébé dans la famille. Fait que tu vis cette transformation-là tout seul aussi. Fait qu'il y en a qui sont chanceux puis qui ont une famille nucléaire, tu sais, une famille de sang qui devient un peu ce village-là. Mais comment est-ce que justement tu pourrais comme parler peut-être de l'importance de se construire une famille choisie quand on se Mmh. sent seul et sans village? Grosse question encore. Ouais, par où commencer? Beh, si je reprends la première partie, là, tu dis manque de confiance, qu'on va s'isoler puis tout, là, je pense aussi justement que c'est lié à on se sent plus compris nécessairement, tu sais, c'est carrément un niveau de solitude, tu sais. Moi, je me souviens, j'ai été une des premières à avoir des amis, j'ai été une première à avoir des enfants avec mon groupe Mmh. d'amis, puis je m'auto-pensais poche de vouloir juste parler d'eux autres, tu sais, de j'ai comme même pas laissé la chance à mes amis d'entrer un peu dans cette nouvelle réalité-là parce que, tu sais, en même temps aussi, quand j'ai eu des enfants, il y avait comme vraiment une grande pression de vite, tu sais, retombe sur tes pattes de femme tout de suite. Il faut vraiment que tu sois autre chose tout de suite. Puis j'avais vraiment pas envie. Fait que j'avais un peu le message culturel, social qu'on m'envoyait que être une mère, c'est pas suffisant pour comme Mmh. être intéressante. C'est pas cool, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que je pense qu'il y avait ça aussi, j'osais pas me représenter comme j'étais, puis moi, j'ai vraiment eu, moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas le mot matrescence. J'aurais aimé savoir c'est quoi parce Mmh. que moi, ma vie a fait un 180 là. J'appelle mon 1er enfant un big bang dans ma vie, là. C'était comme c'est Mmh. arrivé, ça a tout détruit et j'avais l'impression de recommencer à zéro, puis j'ai comme senti le besoin de me re-rencontrer avant de me représenter au monde, tu sais. Mais Mmh. je pense pas que c'était nécessaire de m'isoler à ce point-là pour ça. Tu sais. Je pense qu'il y avait aussi une part de moi de c'est très vulnérabilisant ce que je suis en train de vivre, je pense, comme transformation. Fait qu'en effet, est-ce que j'ai peur du regard des autres? Est-ce que j'ai peur? Est-ce qu'ils vont Mmh. encore répondre présente, mes amis, si je change à ce point-là? Je me sentais vraiment plus la même, les mêmes intérêts, puis tout ça, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de la communication qui est essentiel pour rester en contact, puis tu sais, entretenir nos relations. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut être capable de traduire nos besoins en mots. Puis il faut aussi être capable d'avoir besoin, d'avoir accès à c'est quoi mes besoins maintenant, tu sais. Tout Mmh. ça, c'est des skills sociaux qu'on n'a pas tous et toutes au même niveau, tu sais. Mmh. On n'a pas tous un langage émotionnel super développé, un grand champ lexical pour parler de nos émotions. On n'a Ouais. pas tous les capacités d'aller au fond de nous parce qu'il y en a plein des fois que c'est lié à beaucoup de blessures relationnelles puis tout ça, sont pas capables de savoir c'est quoi leurs besoins. Il y en a beaucoup qui sont dans le besoin de l'autre, de leur enfant justement puis tout ça. Fait que tout ça, c'est comme des choses entremêlées ensemble comme pour dire mes besoins, j'ai besoin de savoir mes besoins. Pour savoir mes besoins, j'ai besoin d'être capable d'être vulnérable avec D'aller moi. à l'intérieur C'est de ça, moi. Ouais, ouais, mais en ouais. même temps, je suis brûlée, surchargée, overwhelmed. Tu sais, je veux dire, c'est tellement difficile. Mmh. Fait que des fois, juste d'avoir la communication, puis je pense, que c'est la vulnérabilité, c'est pas toujours juste de se raconter nos plus grands traumas et blessures Se mettre à relationnelles. pleurer C'est l'un ça, devant c'est pas l'autre. ça, là. Tu sais, juste de faire comme genre, il se passe ça dans ma vie, puis je suis pas sûre, ou j'ai juste besoin de ça. Hey, Mmh. c'est parce que, tu sais, vulnérabilité, si on va à la base du mot, là, c'est une faiblesse, là. Ouais, Si on décortique le mot, là, ouais. c'est vraiment vu comme une faiblesse. Puis ce qui se passe, que moi, j'ai décidé de prendre une nouvelle définition de la vulnérabilité dans mon livre. Tu sais, je me suis beaucoup inspirée des théories écoféministes, là, où est-ce qu'on me dit, ben la vulnérabilité, en fait, c'est cette posture-là de se laisser transformer.
C'est juste d'être complètement ouvert, le cœur ouvert, puis de dire: «Je m'ouvre au monde puis aux autres, puis je vais pouvoir transformer les autres, puis les autres ou mon environnement va pas me transformer». Humain, Mmh. nature, et cetera, et cetera. Fait que de switcher aussi que la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse comme on a tendance à l'utiliser, tu sais, Mmh. hem, mais que c'est une force qui te permet de connecter. Ben Tellement. là, juste le switch de penser la vulnérabilité de cette façon-là, ça va te permettre de peut-être plus facilement être en contact avec tes besoins puis avec l'autre, puis de communiquer ça, tu sais. Mais je dis Mmh. ça, puis c'est sûr que c'est super facile à dire, là. Dans les faits, c'est vraiment, pas évident parce qu'aussi, on est fatigué, on n'a pas nécessairement envie. C'est stressant quitter son bébé les premières fois, tu sais, je veux dire, Ouais. il faut aussi c'est pas linéaire puis immuable, là, nos besoins, là, c'est des j'appelle ça des territoires de tolérance, là, puis ça fluctue tous les Mmh. jours. Tu sais, c'est comme Mmh. chaque jour, il peut se passer quelque chose qui fait en sorte que tu as pas les mêmes limites. Tu as mal Mmh. dormi, ton enfant est malade, il s'est passé ça de stressant. Tu sais, je veux Ça dire comme influence tellement tout le reste. tout oui, c'est ça, puis c'est fait évidemment que c'est difficile de dire: «J'étais censée faire ça aujourd'hui, puis je vais le remettre à plus tard» ou tu sais, voir mon ami et cetera. Fait que tu sais, il faut prioriser ça, mais en même temps, il faut être capable de flexibilité. Fait qu'en tout cas, tout ça est très, très, difficile à naviguer. Tu sais, je suis pas en train de dire que c'est facile, puis c'est pas censé être facile non plus. Tu sais, Mmh. on parle beaucoup de communauté, puis on va en parler, là, de famille choisie, puis tout ça, comme si c'était Ouais. la solution à tout, puis c'est je veux pas non plus que ça devienne super romantique, là, comme, vision, là. C'est Ouais. C'est difficile. difficile. Les Juste relations de avec les autres, c'est difficile, tu sais? Ouais, juste que tu disais, tu sais, la vulnérabilité, c'est pas tout le monde qui a accès à ça, tu Mmh. sais. Hem, Juste de déconstruire la croyance que être vulnérable, c'est faible, puis de Mmh. la transformer en: «Hey, OK, non, la vulnérabilité, maintenant, c'est une force». Juste ça, juste ce cheminement-là, de déconstruire cette croyance-là pour avoir accès à ma vulnérabilité et plonger dedans littéralement parce que j'ai plus peur d'être faible parce que je suis vulnérable. Là, je le vois comme une force. Juste ça, c'est un maudit beau travail, là. Oui, Fait c'est un qu'après long ça, de faire: cheminement. «OK, Ouais. maintenant, je vais aller à l'intérieur de moi. Maintenant, je vais nommer mes besoins. Maintenant, je vais, aller à l'extérieur et rencontrer les gens dans ma vie et nommer mes besoins». Tu sais, il y a tellement d'étapes à ça. Fait que oui, quand tu dis: «Je veux pas romantiser ça», c'est important de nommer que il faut le faire, mais justement que ça se fait pas encore en un claquement de Non, doigts. ça peut être inconfortable, tu sais, Ouais. puis c'est pas juste tu sais, je pense on a un certain pouvoir là, sur le cheminement qu'on fait en tant qu'humain, mais il y a aussi beaucoup de choses systémiques là, qui font en sorte que c'est pas accessible à tout le monde. Là. Ouais. Des personnes en position d'insécurité alimentaire ou qui rushent avec Mmh. l'argent ou qu'ils sont oppressés par à cause de leur identité de genre ou qui sont pas des personnes blanches, etc. Tu sais, toutes ces affaires-là dans la vie, au niveau de l'argent, de la culture, barrière de langue, de ci, de ça, c'est des choses que c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Là. T'es Leur système constamment ben nerveux est en oui! train de gérer autre T'es chose, en là. hyper-vigilance constamment. C'est Ouais. tellement difficile, t'as pas l'espace de ça dans la vie. Tu sais, je veux dire, c'est normal aussi. C'est pas juste. C'est pour ça que je dis aussi que, tu sais, quand que je disais tantôt, il faut arrêter de s'imaginer le monde comme si on était tout seul. Non, il y a tellement de choses qui font en sorte qu'on peut être ou pas en relation avec les autres, puis on est tous interdépendants. Mais c'est ça que je veux dire aussi, là. C'est Ouais. pas juste à maner, là, tu sais, faire de la thérapie, je le recommande à tout le monde, mais ça Ouais. a des limites dans ce longtemps que les gens peuvent pas se loger puis comme Mmh mh. nourrir leur famille, là. Tu sais, Mmh. fait il y a comme quelque chose qui est comme je tiens à le souligner, tu sais. Ouais. Maintenant que c'est dit, voyons où sont fait que je trouve ça important de le mentionner aussi, là, tu sais, je veux vraiment pas tomber dans la positivité toxique, j'y crois vraiment pas. Fait que là, maintenant, ça que c'est dit, qu'on dit que ça vaut pas que ça soit romantique puis tout ça, tu sais, c'est Ouais. pas difficile, c'est pas nécessairement c'est pas comme super difficile, mais ça va Ouais. être inconfortable, là, Ouais. tu sais. Puis, la famille choisie, c'est un concept qui est issu des communautés de la communauté queer, en fait, là. Puis c'est important de le mentionner parce que c'est souvent des gens qui ont été, voyons, c'est quoi le mot? Exclus de leur famille, Mmh. de Ils ont ça. vécu de Ils l'isolement ont et de la vécu de l'isolement, solitude. du rejet. C'est ça le mot que je cherchais. Mmh. Ils ont été rejetés de leur famille à cause de leur identité, tu sais. Fait qu'ils ont comme se sont retournés vers des amitiés, puis ont réalisé que finalement, les amitiés pouvaient vraiment remplir les mêmes besoins qu'une famille nucléaire de sang venait remplir. Le besoin de sécurité, le sentiment d'appartenance, tout ça, ça peut être rempli par des amis. Puis là, le concept de famille choisie, c'est vraiment extrapolé. Maintenant, on considère qu'à partir de la génération, ben, on n'est même pas de la même génération, des millénarios. J'oublie toujours je suis de quelle Toi, t'es génération. génération Z, je pense. Gen Z, 98. ouais, Puis toi, tu es? millennials. Mmh. Mhm. Donc,
À partir de ma génération, puis en descendant, les gens, aspirent beaucoup plus à une famille choisie. Je pense aussi, tu sais, ça s'explique par beaucoup de choses. On s'entend-tu qu'on était sous une société au départ qui était beaucoup de relents du christianisme là-dedans, là. La famille, Ouais, c'est la famille. Puis ouais. là, on sent vraiment qu'on veut juste être confortable avec des personnes, tu sais. Fait que, on veut trouver ce sentiment-là avec des personnes qui nous voient entièrement. Puis pour moi, une famille choisie, ça ressemble beaucoup aussi à une communauté. J'ai l'impression que, tu sais, ce qui fait passer, par exemple, d'un réseau où est-ce que c'est plus fonctionnel, transactionnel dans la vie, à une communauté où est-ce que là, c'est pas ce qu'on peut apporter qui fait en sorte qu'on est aimé ou intégré, c'est vraiment juste qu'est-ce qu'on est. Qui on est, ouais. Moi, je dis tout le temps que c'est l'amitié, c'est l'amour qui fait passer d'un à l'autre. Tu sais, fait que pour moi, famille choisie, c'est une forme de communauté, mais vraiment plus dans l'intimité. Tu sais, c'est ça un peu que Mhm. ça représente. Puis, je parlais, tu sais, moi, tu sais, ça a commencé quand j'étais jeune, que j'ai fait un coming out à ma famille, Mhm. élargi sur ma bisexualité, tu sais, ça s'est pas bien passé, tu sais. Fait que je pense Mhm. que cette espèce de sentiment-là de rejet que je te disais aussi tu sais, j'ai rapidement eu juste mon père, ma mère et mes sœurs, là, tu sais, mettons, Ouais. là. Fait que ça clairement, ça a créé aussi un trou. Puis justement, je pense que c'est ça que j'essayais de rattraper avec les autres en vieillissant, Combler, puis tout ouais. ça, tu sais. Fait que cette espèce d'aspect-là que j'ai eu la chance de pas vivre avec mes parents, mais que plein de gens vivent avec leur famille, qui est super souffrant, ça crée vraiment des blessures, des Mhm. traumas relationnels. Mhm. Ça va affecter leur sentiment d'attachement, évidemment. Ça va vraiment venir briser quelque chose, mais ça peut vraiment être réparé avec des relations saines et Mhm. douces, tu sais. C'est pas, c'est un peu comme, dans quand on a peur de quelque chose, peu importe quoi, tu sais, on va se dire, il faut quand même, tu sais, moi qui est très anxieuse, je m'expose souvent à mes peurs pour montrer à mon corps que je suis correcte puis je suis capable de le tolérer. Le stress, l'anxiété, l'inconfort, je suis capable de le tolérer. Mais en Mhm. relation, quand on vit des gros rejets, des gros traumas, des grosses blessures relationnelles, faut aussi montrer à notre corps et à notre cœur, hey, je suis correcte, je peux être en sécurité avec une autre personne. Faut que tu te permettes d'être vulnérable pour rentrer en contact avec les gens pour que tu aies parce qu'en guérissant, pour guérir, il faut que tu aies des expériences positives pour venir guérir ton trauma. Exactement, c'est Mhm. ça. Fait que des fois, on a l'impression que cette vulnérabilité où je voulais en venir, c'est pas Ouais. accessible à cause justement de nos blessures relationnelles ou ce qu'on a vécu dans le passé, notre type d'attachement, anxieux, évitant, whatever. Ben non, tu peux. Tu peux guérir de ça, puis Mmh. avec des amitiés, dans des relations amoureuses, mais aussi, puis plus souvent, selon les études qui ont démontré, c'est plus souvent dans des amitiés intimes, profondes et significatives, on va être capable de créer un attachement assez sécurisant pour venir guérir, pas juste mettre un plaster, là, venir guérir des blessures, se rendre compte que ce que j'ai vécu, c'était pas la normalité. Puis ça aussi, c'est complexe, tu sais, parce que on s'en parlait que la guérison est relationnelle. Donc, la seule Ouais, façon de guérir de trauma relationnel ou de blessures relationnelles, ben, c'est d'être en relation. c'est d'être en Tu sais, d'être en relation. relation, tu sais, de dire que quand on a un type d'attachement anxieux ou évitant, par exemple, tu sais, ou qu'on a vécu vraiment quelque chose qui était très toxique ou dysfonctionnel dans notre enfance. Ouais, On le sait que c'est toxique et dysfonctionnel, mais c'est ce qu'on connaît. Fait qu'il y a aussi des cycles à briser à ce niveau-là, des fois. mmh On va pas facilement aller vers qu'est-ce qui est sain parce qu'on connaît pas ça. Ça peut paraître super ironique, là, mais ce qui est sain et doux ne sera pas confortable parce qu'on connaît On pas connaît ça. pas ça, c'est Fait que l'inconnu, c'est ouais. ça. Fait que, tu sais, il y a comme tellement de couches, c'est tellement complexe puis Ouais. magnifique les relations humaines parce que justement, ça permet c'est très réparateur, autant que ça peut être très destructeur, mais tu sais, c'est tout le temps de décider de laisser la chance, puis c'est super courageux de décider de se rembarquer dans une relation, le cœur ouvert, tu sais. Ouais. Mais c'est difficile parce que des fois, ça va au-delà de nous, là, notre système nerveux, des fois, tout ce qu'il connaît, là, c'est ça, c'est d'être en hypervigilance. Fait qu'il va là par Ben oui, réflexe. Ouais. évidemment qu'il va là par réflexe, puis c'est la même chose ça revient un peu au type d'attachement qu'on a, là, qu'on crée dans notre enfance, tu sais. Ouais. Hem, donc de là, l'importance de tu sais, pour revenir un peu à la famille choisie, tu Ouais. sais, de là, l'importance de se créer une famille choisie quand on sent justement qu'on a des blessures
sais, on parlait des types d'attachement, donc sécurisant, anxieux ou évitant. Ouais. Puis j'ai trouvé ça super beau, plein d'espoir, puis je trouve ça important de le renommer que, par exemple, dans ton enfance, avec ce que tu as Mmh, vécu, le type parental dans lequel tes parents se classaient, si on veut, tu grandis avec ce type d'attachement anxieux, par exemple. Puis on s'en parlait l'autre jour que dans notre génération, il y a beaucoup d'attachement tout croche, tu d'attachements sais? anxieux. Puis, ben, je trouve ça beau de le nommer que c'est à travers, souvent, la famille choisie qu'on peut venir réparer et même tendre de plus en plus à travers nos expériences positives, relationnelles, qu'on peut de plus en plus tendre vers un type d'attachement sécurisant. Puis de savoir que c'est pas j'ai un type d'attachement anxieux Mmh, et ce pour tout le reste de ma vie dans toutes mes relations interpersonnelles. C'est comme non, tu peux accumuler des relations positives, des expériences positives et finalement découvrir que hey, je me sens de plus en plus en sécurité dans mes relations puis dans mon type d'attachement. Je trouve ça vraiment beau de le nommer puis de souligner aussi le fait que, ben, selon toutes les études que tu as fait, que ça passe beaucoup par la famille choisie, donc nos amitiés. ouais. Ça a été démontré que, souvent aussi quand on a des attachements anxieux ou évitants, ça va beaucoup se manifester dans une relation amoureuse, mais pas dans nos amitiés. Comme Mmh. les amitiés vont réussir à pallier à ça. Puis c'est peut-être aussi juste, si jamais une personne considère ses amitiés de façon égale à sa relation amoureuse, peut-être que ça pourrait être ça, mais ça a quand même été démontré que l'amitié est un espace plus propice à la réparation. Pourquoi tu dirais? Hem, Parce que peut-être, mais je pense que ça a quelque chose de très culturel aussi là, en relation amoureuse, il y a beaucoup de gens qui restent un peu par ils sont pognés là. Mmh. Ils ont comme, ils ont plus envie de travailler. Il y a quelque chose de très, on a des ressources matérielles, on a une maison, on a des enfants, on a ci, on a ça, on est pognés pour rester ensemble. Fait que, tu sais, évidemment que ça va créer des blessures, évidemment que ça va créer des, Mmh. La charge, ouais, ben, pas juste matérielle, mais mais c'est comme si on signait un contrat, tu c'est sais, comme ça. tellement Ouais, intense, il y a tellement de pages ouais, que c'est comme épeurant, peut-être plus de oui. Puis le fait que, tu sais, pour les personnes qui veulent des enfants, c'est comme vraiment la recherche du partenaire ou de la partenaire avec qui on va en avoir. Fait que souvent, tu sais, plus on vieillit, plus ça se fait vite, cette affaire-là, tu sais. ouais. Nos amis, on les a depuis vraiment longtemps. Puis Mmh. souvent, on a passé à travers plein d'affaires avec ces personnes-là. Ils nous ont vus vraiment évoluer. On s'est choisi encore et encore et encore. Puis, tu sais, puis il y a cette affaire-là, peut-être que c'est moins. C'est particulier une relation d'amitié parce que tu peux t'en aller quand tu veux, puis tu choisis de rester, tu sais. Mmh. Puis une relation amoureuse, ça devrait être ça, mais c'est pas ça, là, dans les faits. Il y a Mmh. beaucoup de choses impliquées, là. Des fois, ça demande un peu plus de travail, puis on n'a pas non plus, tu sais, faire un enfant avec une personne qu'on connaît puis je sais que ça arrive à plein de personnes, puis finalement, ça se passe bien, mais tu sais, il y a Ouais, quand même quelque chose que tu dis: «Hey, le plus gros projet de ma vie, je vais le faire avec quelqu'un que ça fait 2 ans, mettons, que je connais». ouais. C'est quand même C'est commun, gros. on va se le dire. C'est commun, Ouais. c'est gros, puis des fois, ça se passe super bien, mais une autre fois que tu fais comme: «Oh, je savais pas ça». Mais tu sais, j'ai l'impression Ouais. qu'il y a pas ça qui se passe avec tes amitiés. Oui, on a des projets communs puis tout ça, mais jamais rien d'aussi gros aussi qui vient peser lourd sur le Mmh. lien, qui fragilise le lien. Ouais. Puis c'est ça, en amitié aussi, on n'a pas la même pression, je pense, que dans nos relations amoureuses. Une relation amoureuse, c'est encore la monogamie, là, qui est la norme, là. On est avec Ouais. une seule personne. Fait que c'est sûr que ça vient fragiliser le lien qu'on a de mettre autant de poids, de besoins à répondre, tout ça sur une seule personne, sur une seule relation, tandis que dans nos amitiés, on n'est pas nécessairement dans cette, exclusivité-là avec une seule personne. Fait qu'il y a plein de choses qui viennent alléger le tout, mais je pense aussi vraiment c'est l'espèce de choix d'être là, tu sais? Mmh. Se choisir malgré les obstacles, tu sais? Ouais, puis, tu sais, ça, c'est pas nécessairement sain, mais aussi en amitié, on a tendance à moins se chicaner parce que Ouais. des fois, on va les voir moins souvent, nos amis, on va décider de tasser ça sous le tapis, une insatisfaction, quelque chose qu'on avait, puis ça va peut-être mener à du ressentiment, peut-être pas, mais tu sais, des fois, on accumule des choses qui vont créer un désengagement naturel, tu sais. Puis les gens ont cette
croyance-là que se chicaner, c'est pas sain, mais c'est super sain. Il faut se Mhm. chicaner. Se chicaner permet la réparation. La réparation permet d'approfondir l'intimité, tu sais. Puis c'est difficile aussi parce que souvent, tu sais, on parlait tantôt de comment l'autre me permet d'être moi, mais tu sais, Mhm. puis je disais aussi que la guérison, c'est relationnel. Je suis pas en train de dire que l'autre a la job de te sauver, tu sais. Que c'est la job de l'autre de Ouais. t'aider, puis de te montrer que tu peux être bien puis sécurisé dans une relation. Mhm. Cependant, l'autre est souvent un miroir de nos triggers. Tu Mm. sais, quand je dis Comme qu'on dans peut permettre de se comprendre. n'importe quelle Ben oui, comme relation, ouais. surtout avec nos enfants. Puis on dit que c'est plus facile de le voir avec nos enfants. Que, Ouais. évidemment que c'est pas mon enfant qui me trigger, c'est telle affaire qui est de mon passé, mais avec nos amis, Ouais. nos chums, nos blondes, tu sais, nos partenaires de Mm. vie, c'est moins évident que le trigger que je ressens, c'est pas à propos d'autres personnes, mais c'est à propos de moi. Des choses que moi, j'ai Ouais. à déconstruire, régler de mon côté, tu sais. Fait que cette affaire-là, quand que je dis que c'est un laboratoire aussi, c'est ça, c'est des miroirs, c'est Mhm. des espaces où tu peux vraiment comme explorer puis venir challenger certains trucs puis régler certaines affaires, tu sais. Ouais. Mais c'est inconfortable. Fait que ça dépend aussi. Je trouve ça T'es-tu intéressant prête à le que faire, ce travail-là, pour que ça soit inconfortable, mais qu'au final, ça va être parce qu'une famille bénéfique, ouais. choisie, là, c'est pas des gens avec qui tu t'entends. Tu sais, on t'en disait tantôt, là, faut pas romantiser ça, là. Ouais. La famille choisie qu'on se crée, là, des personnes qui sont au point, nos amis qui sont aussi intimes qu'au point qu'on les appelle notre famille, qui sont là dans tous les événements, les grands comme les mauvais, qu'on les appelle dans tout, puis qui souvent vivent le quotidien avec nous autres plus. Ouais. Mais évidemment, qui ne voient pas toujours sur notre meilleur jour, puis qui vont, tu sais, je veux dire, comme, Ouais. c'est pas confortable, mais c'est ça qui fait en sorte qu'on réussit à avoir des relations aussi intimes que ça. Mmh. Je trouve ça beau, puis je trouve que ça fait une nuance entre on a des amis qu'on va pas nécessairement catégoriser dans la famille choisie, mais on sait, tu sais, à qui qu'on pense dans notre tête quand on pense à nos amis, puis on dit: «Hey, ça, c'est ma famille choisie». Mais tu sais, c'est un grand mot, là, la famille, là, Mm. c'est la famille de base, c'est on est liés par le sang, puis là, c'est d'être comme je choisis d'être comme peut-être pas autant investi, mais quand même, c'est comme symboliquement, Mm. dans mon cœur, je me sens comme ça, tu sais, avec vous. Puis, fait que ouais, l'importance de, ben, la grandeur, tu sais, du mot famille, je trouve qu'il est belle et donc apporte une grande signification à ces amitiés-là. Puis tantôt, tu parlais de les triggers, tu sais, dans les Mhm. relations que ça vient nous déclencher. Puis on parle souvent, surtout en parentalité, concerne nos enfants. Tu sais, Mm. c'est nos plus grands miroirs. Puis on est comme toujours, justement, souvent, c'est qu'on est très, très, très vulnérable parce que manque de sommeil, charge mentale, tout ce qu'on a à faire, être stimulé visuellement, tu sais, de notre maison en bordel, tout ça. Puis on est à fleur de peau. Fait que là, on va être plus vulnérable. Puis c'est quand on est vulnérable qu'on peut aussi être plus, rapidement face à nos triggers. Mm. Hem Mais tu vois, vulnérable ou genre fragilisé? Tu Mmh. sais, tantôt, on se disait, là, tu sais, que c'est une force ou une faiblesse, Ouais. whatever, tu sais. Tu tu parles du fait d'être vraiment à, pas avoir de lousse, là? Ça? Ben tu déjà tu déjà comme, C'est stimulé, ton tu sais? système nerveux qui est comme surchargé. OK, Exact. c'est ça, Ton oui. système nerveux, il est déjà tellement surchargé que, ben, tu vas peut-être snapper plus vite, tu sais, Ben, dans c'est un oui. contexte de parent-enfant, que tu es tout le temps, tu sais, disponible pour lui, pour l'autre, pour Mmh. tes enfants. Tandis qu'une relation d'amitié, ben, c'est moins ça. Tu sais, tu vas choisir tes moments, tu vas aller au resto, puis tu vas savoir que là, tu vas au resto, puis tu vas les voir ou que tu as cette journée-là, tu avec ton ami dans ton agenda, puis ça va te rendre heureuse d'y aller. Fait que tu seras peut-être moins à fleur de Mmh. peau que, dans la routine du dodo, mettons, tu sais? Oui, mais il y a plus de réciprocité aussi. On va se le dire, nos enfants sont formidables, ils nous Ouais, apportent plein de choses, mais tu sais, on est en position alpha avec eux, là. ouais. On est les leaders de cette relation-là. C'est à nous de combler leurs besoins avant même qu'ils les demandent, tu sais. En amitié, Mmh. c'est pas ça non plus, là. Il y a de la réciprocité qui se passe, tu sais. Ouais, la position, notre posture est pas pareille, tu sais? Ouais, mais ce qui est c'est intéressant, c'est de se dire quand est-ce que je suis tout le temps dans la posture de celle qui prend soin ou de celle que des fois, je peux-tu Ouais. me déposer dans ma relation d'amitié, dans cet attachement Mmh. sécurisant où est-ce que je sais que mes besoins vont être comblés sans que j'aille peut-être même besoin des nommer, tu sais? Ouais, c'est Ou vrai, c'est intéressant ouais. à se poser, ces questions-là. Mais on dirait, je te pose la question parce que c'est une question vraiment que j'ai nommée même à une amie cette Mmh mh. semaine. J'étais comme: «Et où la limite quand tu es déclenché dans une relation
amicale, par exemple, t'es déclenché, ben, justement, de le voir comme une opportunité d'aller à l'intérieur de soi puis d'être comme: «OK, pourquoi est-ce que ça me déclenche cette situation-là? Tu sais, pourquoi est-ce que je vis de l'insatisfaction? Pourquoi Mmh. est-ce que je me mets justement dans cette posture-là peut-être de people pleaser ou d'être toujours là pour tout, tu sais, puis de répondre ultra vite, puis de fait que oui, d'aller à l'intérieur de soi, je pense que c'est super bénéfique dans toute situation, mais et où la limite entre réagir dans notre tête entre: «OK, ça, c'est moi, ça, c'est mes triggers, ça, c'est ce que j'ai Mmh. à travailler sur moi» et la limite d'être comme: «Hey, ça, tu vois, c'est oui, là, tu sais, j'ai des insécurités puis j'ai des triggers, mais ça, tu vois, c'était pas juste moi, tu sais, c'est ça, c'est ma Ben limite, oui. puis ça, j'accepte pas ça». On dirait tu sais, moi qui est quelqu'un qui a super peur du conflit, tu sais, j'ai grandi Mmh. dans une famille où, pas parce que mes parents se chicanaient que j'ai peur du conflit, c'est parce que mes parents se sont jamais chicanés devant moi. Donc, comme on parlait tantôt, c'est l'inconnu pour moi. J'ai peur du conflit parce que je suis pas capable de bien vivre un conflit. Je j'ai aucune idée comment faire, tu sais. Fait que j'évite ces situations-là, donc je vais être dans le people pleaser, puis je vais faire en sorte que ça aille bien pour tout le monde. Mmh. Mais où cette limite-là entre justement: «Hey, là, OK, je fais le travail sur moi, je vois que c'est je suis inconfortable, que je suis pas bien» et la nuance entre: «Hey, mais ça, tu vois, ça fonctionne pas, je suis insatisfaite, c'est pas pour moi». On dirait des fois, je trouve que la c'est difficile à identifier, tu sais? Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'une limite, c'est un non négociable pour une personne. Fait que si elle est là, c'est tout, Mmh. tu sais. Puis c'est pas parce que quelque chose te trigger puis que tu as des choses à travailler sur toi que c'est pas valide comme limite, hein. Tu sais, c'est Mmh. comme je suis pas encore rendue là, là. Je le Ouais. sais que ça, faudrait que je le règle, mais en ce moment, je suis pas rendue là. Fait que ma limite est là quand même, tu sais. Mmh. Puis fait que je pense qu'au final, qu'on soit d'accord ou pas avec la limite de quelqu'un, la limite est là Elle est quand là même. Puis quand c'est de même. décider, est-ce que je suis prêt à vivre avec cette limite-là ou moi, cette limite-là ne me convient pas, tu sais? Fait que c'est plus une décision, tu sais, de ce que je suis prête à accepter ou pas l'autre limite parce que, tu sais, c'est drôle parce que je fais vraiment le parallèle, tu sais? J'ai tellement souvent écouté Dr. Becky dire: «Une limite, c'est non négociable». Puis je suis comme on dirait que j'ai tellement associé c'est quoi la différence entre une demande puis une limite, tu sais? Puis pour moi, c'est ça Mmh. aussi, là, peut-être, là, tu sais? Dans nos relations, peut-être. Et je suis pas Ouais, psychologue, je tiens à le dire, tu sais? Fait que ouais. c'est Non, mais c'est c'est plus quelque intéressant. chose au feeling puis de selon les lectures puis les rencontres que j'ai faites dans le cadre de mon travail. Peut-être qu'il y a une différence justement comment quand on est parent, faire une demande puis poser une limite, c'est pas la même chose, tu sais. Généralement, quand on Mmh. pose une limite, l'autre personne n'a rien à faire. Si moi je Mmh. mets une limite à mon enfant là, parce qu'ils sont sur le divan, là, je vais pas lui dire: «Descends du divan», ça c'est une demande, je vais aller le chercher, moi, le descendre du divan. J'ai comme Ouais. la limite, c'est ça la La limite. limite a été Toi, tu atteinte. rien à faire, je Ouais. m'en occupe, tu C'est sais. un point de non-retour. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, si vraiment à l'autre de dire que cette limite-là avait pas rapport, tu sais, je Mmh. pense qu'il y a aussi la posture de curiosité qu'il faut jamais perdre. Ouais. Tu sais, même dans des situations qui peuvent être conflictuelles. Au lieu de décider qui a raison, qui a pas raison. Le but, c'est pas ça, là. C'est pas déterminer qui a Mmh. raison, qui a pas raison. Le but, c'est de comprendre l'autre. Mmh. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis comment qu'on peut naviguer ça avec chacun nos territoires, nos limites, puis tout ça pour que ça fonctionne, puis qu'on se rencontre, puis qu'on garde cette compréhension-là de l'autre, tu sais? Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on tombe souvent là-dedans parce qu'on a été éduqués de même. On a été éduqués Défini à avoir raison. ouais. Que c'était ça l'important, c'était de convaincre l'autre de notre point, que c'était hey, on nous enseignait la rhétorique, des tu sais, en philosophie, tu sais, c'est vraiment Ouais. grand la philosophie, mais on s'est concentré sur le contrôle des savoirs, puis de convaincre l'autre, puis tout ça. Mais ça a Ouais. pas été tant valorisé que ça, la posture d'écoute puis curiosité sincère. Puis la curiosité, c'est un grand catalyseur Mmh. relationnel, là, de rester curieux de l'autre, même en désaccord. Même, tu sais, quand tu comprends pas. Justement, quand tu comprends pas. Rester curieux de ça. Puis des fois, dans des situations qui vont full te trigger parce que tu es en conflit ou whatever, tu te dis, voyons, on est en conflit. Ben, au lieu de juste tomber dans le ça n'a pas rapport, me semble qu'elle a pas raison, whatever, comme pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui Mmh. se passe en ce moment? Ben là, c'est peut-être une façon de venir discuter des limites ou des demandes qui ont C'est une été. façon de s'intéresser à l'autre, tu sais. Moi, Ouais. ça me rappelle une phrase qui m'a je l'ai lue pour la première fois, puis tu sais, le genre de phrase qui te reste Mmh. dans la tête, là, comme pour toujours. C'était, «Les gens
écoute pas pour comprendre, il écoute pour répondre. Ouais. Puis c'est comme: «Aïe aïe, c'est tellement ça». On écoute pour: «C'est quoi que je vais répondre? C'est quoi je vais répondre? C'est quoi? OK, oui, je vais répondre quoi à ça?» Tu peux juste écouter pour comprendre l'autre, pour s'intéresser à l'autre, pour Puis c'est comprendre déjà qu'est-ce qui est en train de beaucoup. vivre l'autre personne, ouais. Qu'est-ce Ouais. qu'elle te communique, tu sais? Ouais, puis c'est parce qu'on a l'impression aussi que dans un conflit ou même une conversation, là, si on se parle puis qu'au final, la conversation finit puis on n'est pas encore d'accord, toi puis moi, là, on a l'impression que c'est comme un C'est un échec. échec, Mais non, ouais. tu sais, si j'ai compris plus ton point puis si tu as compris plus le mien, on n'est encore pas d'accord, mais le lien est là, puis il est Ouais. encore intact, la curiosité, puis la compassion a été nourrie, puis le respect aussi c'est plus installé, tu sais, il y a comme quelque chose qui s'est développé juste d'être curieux puis de comprendre l'autre, même si au final mon but, c'est pas de convaincre personne de qui que ce soit, tu sais. Ça fait Ouais. que même dans nos relations, le but, c'est pas de convaincre que comment j'ai agi, c'était correct. Le but, c'est que tu comprennes pourquoi je l'ai fait. Après ça, là, évidemment, vient mille et une nuances. Tu sais, c'est Mmh. pas parce que aussi ça, c'est une des affaires, par exemple, que je me suis fait dire par des psychologues, plusieurs psychologues, quand je faisais des recherches dans mon livre, c'est Ouais. que c'est pas parce que ton ressenti est valide que ce que tu poses comme action l'est. Fait que ça aussi, c'est une distinction peut-être qui est plus facile à aller chercher. Comment Mmh je me sens, c'est mh. valide pour plein de raisons, mais au final, l'action que j'ai posée, même malgré ça justifie pas. Tu sais, c'est Mmh. comme Surtout quand des fois quand on dit, «Je vois que je t'ai blessé, mais c'était pas ça mon intention». Ouais, mais même si ton intention était bonne, ça m'a exactement. blessé quand même, puis ça, c'est valide, tu sais. Oui, c'est exactement ça. Puis surtout, il y a des affaires qu'on est way past les intentions, là. Tu sais, c'est Ouais. comme quand tu es dans une relation depuis longtemps avec quelqu'un, mettons, là, tu sais, que le même conflit revient tout le temps, ça a beau pas être ton intention, à un moment donné, c'est des affaires qui reviennent tout le temps, tu sais, fait que c'est 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 ça. Fait que ça, je pense que c'est peut-être quelque chose de plus facile à se poser la question, tu sais. Mmh. C'est quoi? Est-ce que, tu sais, mon ressenti, c'est mon ressenti, puis ce que j'ai posé comme action après ça a été quoi les conséquences, tu sais? Ouais. Tu sais, toutes ces recherches-là, puis ces informations-là que tu as découvert en faisant la recherche pour écrire ton livre, C'est une puis juste thérapie parce en que tu accéléré, pour oui, c'est vrai, là. ça. C'est une thérapie, tu sais, Ouais. mais juste de savoir aussi, des outils pour communiquer, tu sais, de Mmh. façon un peu plus non violente, puis d'être dans l'écoute de Ouais. l'autre, puis de tout ce que tu as appris. Est-ce que, tu sais, j'imagine que ça a eu des impacts sur tes amitiés? Première partie de ma question, Mmh encore une fois. mh. Et est-ce que tu t'es comme construit une boîte à outils, non seulement pour tes amitiés, mais est-ce que tu vois une différence dans ta maternité, dans la relation que Mmh. tu as avec tes enfants, puis comment tu échanges avec eux, comment que tu vis la relation? Au niveau de mes amitiés, ça m'a fait réaliser bien des affaires, surtout que il y avait un écart entre ce que j'aspirais, puis ce que je voulais, puis ce que je faisais réellement. Mmh. Tu sais? L'affaire de ketchup, là, j'ai réalisé que j'étais bien là-dedans, très malgré moi aussi, là. Tu sais, je voyais mes amis autour d'un café, d'un brunch, on se racontait des affaires beaucoup plus qu'on s'organisait des activités comme avant. On faisait beaucoup de face à face, pas assez de côte à côte, tu sais, puis que j'avais beau dire que je voulais donc être dans le quotidien, puis quelque chose de plus dans la fréquence, constance, et cetera, profondeur, mais que j'étais pas nécessairement j'avais pas cette disponibilité-là dans ma vie pour que ça puisse émerger, tu sais. Ouais. Fait qu'entre ce que je voulais puis ce qui se passait, ouais, j'ai eu cette réalisation-là que comme bien du monde, Mmh. c'était très malgré moi, tu sais? Mmh. Moi, je pense Puis que c'est ça qui m'a le plus frappée quand je t'ai découvert, mmh, puis que je me suis mis à t'écouter, puis c'était ça, c'était de réaliser l'écart entre j'ai mes valeurs en amitié, tu sais, que je suis quelqu'un de très investi, qui aime ça quand c'est réciproque, quand mmh, que je sens qu'on a un lien très fort, une relation très profonde. Puis là, c'est comme, oh, OK, par exemple, je deviens maman, puis j'ai pu. C'était comme une déception envers un peu moi-même, d'être comme, je veux tendre encore vers ça, ce que j'étais capable de nourrir avant d'être mmh. maman, mais là, ma réalité me le permet plus, tout simplement. Fait que c'est un peu un deuil à faire, tu sais? Ben oui, Ouais. c'est un des deuils, constants. La maternité, c'est beaucoup de renonciation, mais c'est beaucoup de deuil de ce qu'on n'est plus, tu sais? On devient Ouais. plein d'affaires super grandes et belles, Mmh. mais il y a plein des affaires qu'on n'est plus, puis je pense que ça peut se vivre aussi au-delà de la maternité. Tu sais, quelqu'un qui va vivre un épuisement professionnel, une dépression, quelque chose comme ça, ses limites ne seront plus les mêmes, jamais après, Ouais, tu sais. ouais. Puis tu peux essayer, tu sais, moi je l'ai vécu, là, j'essayais tout le temps de me ramener: «Voyons, je suis capable d'en prendre», puis non, tu sais,
Moi, Plus j'ai autant vécu un épisode qu'avant, ouais. dépressif, puis c'est fini. Je suis plus celle que j'étais Mmh. avant. Ma limite n'est plus la même qu'elle était Mmh. avant. Puis ça, j'essayais toujours de la pousser. Puis je pense que dans la maternité, on fait ça aussi. Nos limites ne sont plus Ouais. les mêmes pendant. Puis tu sais, je pense que ça va revenir un jour, mais pendant un maudit bout, là, c'est plus pareil. Puis on peut continuer de pousser, on peut juste être arrêter d'être dans la résistance puis tomber dans l'adaptation, tu sais. Mmh. Puis l'adaptation, la première étape, c'est genre la tristesse, c'est pleurer, puis c'est comme faire le deuil, puis après ça, OK, on s'adapte, tu sais, Ouais, à ce qui est réellement, tu sais. ouais. Puis une autre des réalisations que j'ai faites par rapport à comment je suis dans mes amitiés, il y a cet écart-là que j'ai constaté, mais il y a aussi mes besoins ne sont pas les besoins des autres, tu sais. Puis je pense qu'au-delà d'avoir des affinités avec des personnes, puis des intérêts communs, puis des valeurs communes, il faut aussi que, comme dans une relation amoureuse, là, si on va en date avec quelqu'un, on va pas juste parler de c'est quoi nos intérêts communs, on va parler de qu'est-ce que tu veux dans une relation, qu'est-ce que tu aspires. Puis je pense qu'en amitié, ça peut peut-être être pareil, là. Tu sais, il y a Mmh. des fois, on a besoin de ces personnes-là qui aspirent aux mêmes affaires que nous pour pas constamment avoir l'impression de donner plus Mmh. Qu'est-ce qu'on on reçoit, tu sais? Puis tantôt, Ouais. on parlait de vulnérabilité, puis ça me vient là, j'ai envie de le rajouter, je trouve ça important. La vulnérabilité dans un contexte qui n'est pas sécuritaire, oui, là, ça devient c'est pas bon, tu sais? On n'est pas obligé d'être vulnérable dans des contextes qui sont Mmh. pas sains pour nous autres, sinon on va être, tu sais, là, t'es-tu déjà revenu de quelque part, là, puis tu fait: «Ah, mais ça, j'aurais pas dû dire ça. Oh!» Tu sais, c'est Ben comme tu te oui, sens c'est ça. 100%. Ouais. Ben ça, c'est parce que tu as été vulnérable puis qu'il y avait pas de réciprocité ou Tu t'es pas sécurité. sentie accueillie. C'est Ouais. ça. Fait que, tu sais, je tenais juste à le dire, là, c'est pas comme s'il Ouais. fallait tout le temps être à cœur ouvert, c'est normal de pas l'être, Ouais. là, tu sais. Fait que, c'est ça, des intérêts, des besoins, des aspirations communes dans une relation. Je pense que j'ai réalisé ça aussi que j'avais beaucoup d'amis que j'aimais beaucoup, puis je sentais que l'amour était réciproque, mais on dirait que comment qu'on concrétisait cette relation-là, c'était pas la même vision qu'on avait. Ça veut pas dire à ce Mmh. moment-là que comme j'ai plus envie d'être avec cette personne-là, j'ai plus envie d'être amie avec cette personne-là, mais comme peut-être qu'il faut que j'investisse d'autres espaces relationnels, tu sais. Mmh. Fait que c'est pas mal ça que j'ai réalisé avec mes relations. Puis dans ma maternité, ça m'a changé avec mes enfants. Mmh, Ah, c'est ça, on l'a dit un peu tantôt, mais la dynamique relationnelle est pas notre posture est pas du tout la c'est même. pas Puis la même, ouais. quand tu disais de, tu sais, dans tes amitiés, d'aller chercher des valeurs communes, des choses qu'on aime, qui nous font triper, on Mmh, tripe sur les mêmes choses, tu sais, des points, communs, tu sais, un ouais. peu. Puis ça peut être suffisant. Je tiens à dire, tu créer une culture commune, là, c'est super important, là. Tu sais, c'est Ouais, comme quand je disais de vivre des affaires ensemble, là, d'avoir ton ami avec qui vous tripez sur la même affaire, puis que vous allez faire des cours de poterie, mettons, là, puis que c'est ça ouais. votre truc à vous, là. C'est super enrichissant, puis c'est Mmh. super nourrissant pour de vrai. Il faut pas non plus comme mépriser ces affaires-là, là. Ouais, Tu sais, que d'avoir c'est ton pas ami de important. poterie, mettons, c'est correct, puis même, c'est super bon parce que tu fais pas juste catch up, mais tu vis de quoi avec cette personne-là, là, vous créez ensemble. Ouais, Fait que, tu sais, nuance tout le temps. On dirait ouais. que j'ai pas besoin de le dire parce que je sais que les gens qui nous écoutent sont des personnes intelligentes, mais tu sais, nuance, des fois, ça peut être suffisant aussi des intérêts communs, ça Mmh. dépend de ce qu'on veut, mais je Puis ce pense qu'on a que besoin dans le moment ouais, aussi, là. exactement. Ouais. Mais Puis ça, ce que je voulais dire, c'est qu'avec nos enfants, ça, on n'est pas du tout dans la même ben dynamique. non, c'est ça. Tu sais, des fois, ça, nos enfants, je veux dire, avec un ami, ça va être comme, OK, ça, c'est ma limite, c'est inacceptable, mais comme ton enfant, je veux dire, il est là, puis il est là pour rester, puis tu Mmh. veux, tu sais, tu travailles la relation, puis tu veux créer justement dans notre idéal de parents, mais on veut transmettre un attachement, sécurisant pour nos Mmh. enfants, puis fait que la relation est tellement pas la même, tu sais, où notre enfant arrive avec il trippe, je sais pas moi, sur les dinosaures, puis nous, on est comme ça me tente pas de jouer aux dinosaures, là, comme c'est un exemple super Mmh. banal, mais comme, tu sais, même les intérêts aussi des fois, mais c'est ça, docteur Shefali a dit souvent, c'est tellement une relation qui t'amène plus profondément à l'intérieur de toi, puis à travailler sur toi parce que c'est la seule relation que tu ne peux pas quitter. Mmh. Ben et on l'espère, tu sais, il y en a qui le vivent, mais idéalement, c'est la seule relation que tu ne peux pas quitter, tu sais, en tout cas dans la petite Ouais, enfance. vraiment. Tes enfants sont là, tu les accueilles chaque jour, puis tu les vois grandir, tu sais, c'est une relation à long terme, c'est un contrat, tu sais, un peu. Mmh. Fait que c'est ça, là, c'est différent. Fait que j'imagine que Ouais. tes réalisations puis comment est-ce que ça t'a changé
amitié versus maternité, c'est pas du tout pareil, là. Non, mais ça m'a peut-être donné des indicatifs sur ce que je voulais transmettre à mes enfants dans une OK. relation, peut-être, je sais pas, tu sais, pas applicable nécessairement maintenant dans la petite enfance où Ouais, l'amitié est tellement facile. ouais, tellement Ça, c'est pur. beau, mais il y a quelque chose aussi peut-être dans le retourner au jeu. Je retourne encore à vivre des affaires ensemble. Il y a quelque chose qui est très dans le peut-être qu'à travers mes enfants aussi, je peux, hem, me voyons, me dégourdir, me délier le réflexe du jeu qui est pas nécessairement naturel quand on devient adulte, tu sais. Ouais. Je pense que ça, peut-être, je le nourris avec eux qui me permet après ça d'être plus là-dedans dans ma vie en général. Je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Mes enfants m'ont beaucoup apporté au niveau du jeu, là. J'ai Mmh. voulu, ça fait quelques années que c'est mon mot fort de l'année, là, puis ça me sert Ouais. beaucoup, là. Mais, je pense que ce que ça m'a fait surtout réaliser, c'est que j'ai plus peut-être d'empathie puis de compassion envers moi-même dans ma maternité depuis que j'ai vraiment Mmh. compris que je suis pas censée faire ça toute seule, mais Mmh. je le suis un peu, tu sais? Ouais. Fait que je pense que c'est peut-être là le seul petite affaire que ça c'est venu, affecter comment que je Mmh. suis comme mère. De venir t'apporter de la compassion puis de Ouais, puis je pense que je valorise beaucoup chez mes enfants, je l'ai toujours fait, mais là, je le fais encore plus, admettre qu'on a besoin d'aide, mmh. tu sais? Puis je veux tellement pas qu'ils pensent qu'ils sont censés faire les choses tout seuls, puis que c'est plus valorisé, puis que la récompense va être plus grande si Mmh. jamais ils font les choses seuls. C'est correct d'aller chercher de l'aide, puis c'est peut-être même plus le fun, puis plus beau, puis ça t'amène même ailleurs, tu sais, cette espèce d'hyper indépendance-là. J'ai vraiment pas envie de leur transmettre parce que j'ai envie qu'ils soient justement capables De grandir de dans leur grandir, ouais, puis relation. que leur système nerveux soit pas comme en mode: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?» Chaque fois, il faut qu'ils nous demandent de l'aide, comme on est plusieurs Mmh. adultes C'est à le vrai. faire, tu sais? C'est fou à quel point on est beaucoup à avoir peur de demander de l'aide puis à avoir, Ouais. mais c'est ça, je pense que ça demande un certain en tout cas, si tu l'as pas appris justement dans la petite enfance, ben là, d'apprendre ça une fois à l'âge adulte, c'est de sortir de parce que c'est facile de se créer un bouclier, une petite coquille, Mmh. puis là, de se fermer dans cette coquille-là, puis d'être comme: «Ah, OK, non seulement il faut que j'ouvre ma coquille pour aller demander de l'aide, mais il faut aussi que je laisse les gens m'aider». Tu sais, des fois, il y a ça Mmh. aussi, il y a des gens qui sont vraiment inconfortables avec l'aide reçue. C'est comme: «Ah non, je suis capable toute seule, sinon je suis faible si les gens Ouais. viennent m'aider». Puis, tu Ça fait que ça sais, s'est perçu comme une menace. Le à ton fait qu'on corps. le fait qu'on Ouais, pense qu'on est plus faible à recevoir de l'aide, ben on reçoit ça comme une menace. Fait que c'est pour ça que tantôt voyons, quand tantôt je disais: «Le système nerveux, il se sent pas bien», là, ouais. c'est ça. C'est carrément on a tellement entendu ce discours-là que c'était mieux si on faisait les choses seuls que quand que laisser l'autre entrer. Puis pour de vrai, hey, moi, le nombre de fois que quelqu'un m'a proposé de l'aide: «Veux-tu de l'aide avec ça?» Je dis: «Non, non, je suis correct». Pourquoi? C'est notre premier réflexe. Ça, là, Oui, genre, je suis comme: «Non, dis oui, tout de suite». je le Ouais. sais. Moi aussi, je l'ai beaucoup vu, puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider les autres, donc tu sais, je serais censée être aussi capable de recevoir l'aide et je suis capable de recevoir l'aide, mais j'ai vu que dans ma maternité, Mmh. vraiment moins. Vraiment moins que pour, je sais pas moi, à l'école, à l'uni, je comprenais pas quelque chose. J'avais pas peur de demander à des amis: «Hey, je comprends rien, tu veux-tu m'expliquer?» ou peu importe. Mais dans ma maternité, j'ai vraiment vu un switch d'être comme: «Pourquoi est-ce que il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui c'est comme si je suis pas une bonne mère, que je suis pas capable de Ouais. tout faire toute seule?» Tu sais, il y a ça aussi qui est comme: «Non, comme laisse les gens t'aider, laisse les gens t'apporter de la bouffe, laisse ta mère venir faire ton ménage». «Ben non, je suis capable de faire mon ménage, je suis capable de tout faire». «Non, t'es pas capable de tout faire, Mmh. puis t'es pas censé être capable de tout faire aussi», tu sais, il y a ça. Exactement. Le Tu sais, le Ouais, dire comme: «Ah, tu serais capable toute seule, mais t'es pas obligée». Non. Moi, je pense que vient un moment dans la maternité où t'es juste plus capable. Puis il y a des gens qui ouais, sont pas chanceux puis qui doivent le faire malgré tout, tout seuls. ouais. Puis il y en a que tu as la chance d'avoir de l'aide, tu sais, fait accepte-la. Mmh. Mais moi, c'est ça. C'est tout le temps non. Mon premier réflexe, c'est non. Non, Ouais, non. Mais c'est ça, je pense que toi puis moi aussi, moi, c'est la mère que je suis, c'est le rôle dans lequel je m'accomplis le plus, puis je me trouve le plus bonne dans ma vie. Fait que ah, c'est sûr que ça vient c'est valorisant. je me valorise par ça, par le Ouais. fait que je suis la mère que j'ai envie d'être pour mes enfants. Pas Mmh. tout le temps, on s'entend, personne c'est Ouais, 100 on parfait, est mais tout tu sais, imparfaits. mais fait que c'est sûr que de se dire comme: «Ah,
je vais accepter de l'aide là-dedans, puis ça sera tu sais, je sais pas. Puis je sais que ce que je dis, ça a pas de sens, ça va à l'encontre de tout ce que je viens de dire depuis 1 heure, mais c'est ça quand même que moi, j'ai à déconstruire, tu Ouais. sais. Puis je me souviens tellement, là, j'habitais à Montréal en bigénération, mes beaux-parents, ils habitaient juste au-dessus de chez nous. Puis j'arrivais avec mon bébé, puis la poussette, j'avais un enfant à ce moment-là, j'essayais de le traîner, tu sais, Les escaliers les extérieurs de escaliers à Montréal. Montréal, tu sais, monter ça avec ma poussette, puis mon beau-père qui sortait: «Hey, je vais t'aider», puis j'étais comme: «Non, pourquoi? Pourquoi je dis non? Pourquoi?» C'est Puis absurde. j'étais comme: «Je suis capable», puis je me rappelle, il me disait toujours comme: «Oui, je sais que tu es capable, mais là, comme, je vais Je t'aider, vais je juste suis là», t'aider. tu sais? Puis j'étais comme: «Non». J'étais comme: «Non, je suis orgueilleuse à ce point-là». J'étais comme: «C'est plus profond que ça, il y a quelque chose que pour que mon Ouais. réflexe, ça soit ça». C'est banal comme exemple, mais c'est quand même ça, là. J'ai l'impression que les mères, Mmh. on est de même tout le temps à transporter une trottinette, une poussette, 3 sacs, une collation à moitié mangée puis des roches dans nos poches. Tu sais, c'est comme on est tout le temps les mains pleines, puis aussitôt puis on chiale, puis Oui. c'est normal qu'on chiale. Puis Oui. là, je suis pas en train de dire que la charge mentale, comme on n'accepte pas d'alléger, vraiment pas. Mon Mmh. discours est vraiment pas ça. Mais il y a vraiment quelque chose à faire de comme Acceptons l'aide. acceptons l'aide, c'est Ouais. ça. Puis accepter Ouais. l'aide ne veut pas dire de devenir, tu sais, gérer qui va nous aider. C'est vraiment juste quelqu'un se pointe, fait comme oui, Oui, dire oui oui, plus c'est ça. facilement que Ouais, d'être dans la résistance puis dans le «Non, je suis capable». ouais, Ouais. exactement. Oui, on sait que tu es capable, mais tu sais, puis même si tu l'étais pas, il y a personne qui va comme on n'est pas censé faire ça tout seul. Ouais. Puis loupe à qu'est-ce qu'on disait au départ, mais tu sais, Ouais. ça, je te disais qu'on n'est pas censé vivre cette expérience-là humaine tout seul puis se Mmh. réfléchir tout seul, tu sais. Mmh. Tellement. Mmh. Tellement, tellement, tellement pertinent tout ça et important d'en parler, vraiment. Je j'ai aucune idée que l'épisode va s'appeler comment. Je suis qu'on a parlé de tellement d'affaires. Hem, mais j'ai quand même, je vais te poser mes 2 petites questions Oui. de toujours pour, finir l'épisode. Je trouve ça beau que tu parles que tu prennes conscience des réalisations, tu sais, que tu as fait en écrivant ton livre, puis en faisant toute cette recherche-là sur les relations humaines, puis qu'on que ça nous permette de repenser l'enfance de nos enfants, tu sais? D'être comme, qu'est-ce Mmh. que nous, on fait, justement, de dire non, tu sais? De pas accepter l'aide, d'avoir de la difficulté, qu'est-ce que nous, on fait qu'on aimerait que nos enfants aient pas à déconstruire, tu sais? Mmh. Je trouve que ça, c'est tellement important de le faire. Hem, quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Mmh. Puis c'est drôle parce que tu, menais une visualisation, là, à la retraite libellule de Oui, Camille. Allô, ouais. Camille? Hem, puis tu nous as amenés dans un souvenir d'enfance puis tout ça, puis j'ai Non, eu c'est Camille qui C'est faisait ça, Camille c'est qui pas toi? guidait non? C'est Camille qui la guidait? Oui, Excuse-moi, Cam. Donc Camille guidait une visualisation parce que tu as donné un atelier sur l'enfant intérieur, oui, je me suis mélangée. oui. Sur un Juste souven après, juste fait que après, ouais, c'est ça. Hem, puis elle nous amenait dans un souvenir d'enfance puis tout ça, puis j'ai réalisé, puis c'était pour vrai, là, la première fois que je le réalisais, à quel point j'étais une enfant anxieuse. Puis qu'accéder pour moi à un bon souvenir, je trouvais que ça avait l'air facile pour bien du monde, puis j'étais pas capable. mmh, Je revoyais tout le temps la petite fille tellement anxieuse, tellement, puis j'étais comme: «Ah mon Dieu, ça l'a-tu comme envenimé tout?» tu sais? Fait que ça prend du temps à répondre à cette question-là, mais je pense que mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'était les moments qu'on était en vacances. Mes parents travaillaient beaucoup. Je viens d'un milieu très, très modeste. Ils ont vraiment travaillé fort pour qu'on ait ce qu'on avait besoin, tu sais. Puis quand on avait des vacances, c'était précieux quand même. Puis ils travaillaient vraiment fort pour se splitter. On avait rarement des vacances tout le monde ensemble. Mes parents sont séparés aussi, là. Fait que, tu sais, un travaillait pour que l'autre, puis pour qu'on n'aille pas aller au camp de jour autant que ça. Puis, tu sais, ils ont tellement bien fait mmh ça. Puis, fait que c'est ça. Les moments, rares moments où on était vraiment tout le monde ensemble, souvent c'était en camping. Puis il y avait ce contact-là avec la nature où je me sentais comme plus libre, je pense, puis j'aimais ça. Je pense que c'est lié à ça, ces moments-là de temps qu'on s'est accordé, une petite parenthèse à travers tout. Je pense mmh. que c'est ça dans mes meilleurs moments d'enfance. Puis sinon, ça peut paraître super, mes parents, on était 3 enfants qui faisaient des sports de compétition de haut niveau.
puis ils ont été à toutes les pratiques, tous les matchs. Ils étaient séparés, là, puis ils venaient quand même les 2 Les à toutes. 2 ensemble. Puis s'ils pouvaient pas, s'arranger avec leurs horaires entre eux pour qu'il y ait toujours quelqu'un, tu sais. Ah, Puis c'est con, mais ça, j'y repense souvent. Mes parents ont toujours été là. Puis tu sais, ouais. je réalisais pas, je pense, à quel point j'étais une des seules qui avait tout le temps un de ses parents présent dans l'estrade, tu sais. Fait que, ça, j'ai vraiment envie d'être de même pour mes enfants. C'est La d'être présence. que ma présence soit jamais une question. Je vais être là, même peut-être trop. Parce que, tu sais, moi, j'étais comme: Mmh. «Ah, faut que tu restes à la pratique», tu sais. Ouais. Es-tu ingrat des fois? Mais tu sais, Mais cette par après, affaire-là, là, ouais, ça reste un ça, je souvenir veux que tu vraiment que ouais, que ma présence soit jamais une question, tu sais. mmh. Puis ça peut paraître banal, ces affaires-là, mais tu sais, c'est pas juste dans les affaires qui comptent, comme les matchs, whatever, mais Mmh. tu sais, c'est comme quelque chose que je me rappelle souvent de mes parents, puis je suis comme: «Oh mon Dieu», tu sais, ils couraient partout pour être là, tu sais. Les petits moments de la vie, juste d'être là. Ouais, fait que c'est pas, c'est comme plus des sentiments, des choses qui m'ont fait sentir on fait l'effort de te donner du temps puis de la présence. Je pense que Mmh. c'est ça qui mes vacances, quand on était tout le monde ensemble, quand c'était donc bien difficile, puis ces petits moments-là qu'on n'a jamais rien manqué. Wow, c'est beau, mon ami. Puis comment cultives-tu ton cœur d'enfant au quotidien? Tu as parlé du jeu tantôt. Ouais, hey, hem, Pas nécessairement par rapport à tes enfants, mais toi, tu ouais, sais, comment moi, est-ce que non, tu c'est vas ça. vraiment connecter avec ton cœur d'enfant? Oui, ouais, d'où le souper parce que c'est pas toujours évident, là, mais je m'en viens de plus en plus bonne pour faire les choses pour le plaisir et pas pour Mmh. les performer, tu sais? Mmh. Moi, j'aime ça être bonne dans les affaires, là. Ouais. Je suis mauvaise perdante, je suis compétitive, puis j'ai beaucoup d'ambition pour plein d'affaires. Fait que quand il y a un truc où je suis comme: «Ah, tout doit devenir comme» mais tu sais, il y a aussi beaucoup de relents capitalistes là-dedans, là. On doit tout monétiser, tout rentabiliser, mais tu sais, Va juste de devenir bon rapidement. ouais, puis quand t'es pas bon, là, ben, comme, passe à autre chose. Ouais. Moi, j'ai envie je me suis beaucoup détachée de ça, puis je pense que c'est un effort qui est très difficile, mais qui me reconnecte avec mon cœur d'enfant, de comme, Mmh. fais les choses pour le fun, même si comme Tu pas bonne. t'es pas bonne. Tu sais, si tu du plaisir, fais-le quand même. Ouais. Mais, tu sais, pour moi, c'est vraiment une, sinon comment je le cultive, c'est ma posture dans la vie. J'ai l'émerveillement ça, on a ça en commun, là. Puis je te l'ai déjà dit que c'est une Oui! des raisons pourquoi, comme, je t'ai tant aimé rapidement. On s'en La allait quelque première part minute! oui, on s'en allait quelque part, puis je t'ai dit: «Oh mon Dieu!» Puis là, tu là: «Quoi, quoi?» Je suis comme: «Il y a un cerf!» Il y a juste un cerf, tu sais, dans notre coin, là, sachez, on en voit, tu sais, on en voit tout le temps des cerfs. Mais tu sais, Ouais, j'ai cet émerveillement-là facile. Puis quand j'étais jeune, c'était ouais. aussi ça, c'était un running gag dans mon groupe d'amis de «Arrêtez tout, regardez la lune!» tu sais? Oui. Puis ça, pour moi, là, le nombre de fois que je me suis fait dire que j'étais donc intense, puis tout ça, puis non, ça, là, je le cultive, puis je fais attention à ma posture quand je me présente au monde, qui est très privilégiée, faut le dire, là, tu sais, de par mon identité. Je suis Ouais. une femme blanche, cisgenre, je veux dire. Tout ça fait en sorte que pour moi, c'est quand même facile, mais ça rend pas ça moins important. Mmh. Je suis ouverte au monde. Je me sens vraiment plus ouverte à accepter le vide que je laisse dans ma vie pour laisser les choses émerger aussi. D'être moins Mmh. dans le faut tout le temps que ça roule parce que j'aime beaucoup ça quand ça roule, puis je m'en rends compte. Ça alimente beaucoup ma créativité, mais des fois de laisser du vide, puis juste d'être en posture de déambuler, puis de comment qu'est-ce qui va Mmh. se passer, puis il C'est y un a beau un mot. cerf, une l'allume, tout ça. Ces choses-là émergent, puis pour moi, c'est parce que je suis ouverte à les recevoir. Mais pour être ouverte à les recevoir, il faut que je crée de l'espace dans ma vie. Fait que c'est con, mais c'est un effort conscient d'être dans cette posture-là. Puis j'ai espoir qu'un jour, ça va être un peu moins conscient, tu sais, puis un peu moins d'effort. Mais pour l'instant, je sens beaucoup que ça sert mon cœur d'enfant de pouvoir me Mmh. laisser l'espace, que tout devient un peu D'être émerveillée. ouais, parce que j'ai le temps de le voir. Puis je Mmh. prends pas de raccourci, tu sais, c'est con, mais tu sais, je l'aurais peut-être pas Ouais. vu, le cerf, si j'étais pas Ouais. allée sur mon vélo. Puis tu sais, parce que j'étais pressée, y aller quelque part, tu sais, cette Mmh. affaire-là qu'on se laisse le temps Mmh. d'avoir les yeux ouverts, tu sais. Ouais. Ouais. Ça, puis aussi de se tu sais, au lieu de rentrer dans ta tête, rationnelle, puis de faire juste comme: «Ah, c'est un fait», comme il y a un cerf devant moi, d'être comme: «Qu'est-ce que ce moment-là me fait vivre?» Tu sais, Ah comment mon est-ce Dieu, que oui. ça m'emporte? Puis moi J'ai aussi, jamais c'est été dans le c'est un fait. mmh, Je pense pas que c'est quelque chose que j'ai même pas c'est au-delà de que c'est pas un réflexe, je pense même pas que ça m'a traversé l'esprit de comme ouais, pas m'émerveiller devant le fait qu'il y a un ouais. cerf devant moi. Moi aussi, je pense que c'est ça, comme tu dis, on se ressemble beaucoup là-dessus. J'ai l'impression que mon corps réagit
avant de Oui. l'intellectualiser. Ah, c'est ça, ouais. Puis c'est vraiment quand on était ça faisait, je sais pas, 2 minutes, là, qu'on se voyait pour la première fois, tu sais, Mmh. on s'en allait quelque part, puis là, je suis venue te chercher chez toi en auto. Ça fait 2 minutes qu'on roule, tu sais, je conduis, puis je suis genre: «Oh mon Dieu, il y avait un cerf!» Puis là, moi, je suis comme: «Ah, où ça? Oh my God!» Là, les 2 on Oui. capote, puis tout de suite après, je me souviens, on a parlé de sais, moi aussi, je suis tellement de même, puis mon chum, des fois, il me trouve tellement intense, puis je conduis, tu sais, puis là, je vois un coucher de soleil, tu sais, comme on roule, puis là, il y a des arbres, puis là, boum, le coucher de soleil, puis là, je suis comme là, il est genre: «Quoi? Quoi? 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 Qu'est-ce qu'il y a?» Comme lui, il a full peur, puis il est genre: «Qu'est-ce qui se passe? Genre, est-ce qu'on vient d'écraser quelque chose?» ou comme je suis comme: «Non, le coucher de soleil, il est tellement beau», comme ça me renverse. Puis justement, c'est vraiment je suis comme: «Oh mon Dieu, hey, c'est vrai, c'était vraiment intense», mais je suis comme mon corps a réagi Oui. avant même que je puisse le nommer, tu sais. Mmh. C'est intense aussi. Quelle chance d'avoir ce rapport-là à la beauté, je trouve, Mhm. Ouais. tu sais? Moi, je vois mon 2 ans, là, chaque soir, il est devant la porte patio chez nous, puis il fait: «Maman, Romy, Arthur, venez voir le coucher de soleil!» Il y a 2 ans, puis tu sais, il y a sans lui parce que je pense qu'il y a quelque chose qui était Oui, instinctif, mais c'est parce qu'il tu m'a l'as trans entendu dire ça souvent, ouais. de prendre le temps, puis je leur dis tellement souvent à mes enfants comme: «C'est beau, tu sais, genre, le monde est beau Ah tu sais, si oui, tu as le temps de le regarder comme du monde. Tu sais, c'est pas ouais. tout le temps des puis je pense qu'on a ce rapport-là, je vais tomber dans plus politique, bien malgré moi, j'ai pas le choix, je suis comme ça, tout est politique. Mais tu sais, des fois, c'est qu'on veut ce rapport-là à la beauté, on veut, tu sais, c'est comme si on veut posséder, contrôler, le mettre en scène Mhm. beaucoup, tu sais, comme avoir le dessus, puis se dire: Ça se passe pas comme ça», tu sais, c'est Ouais, souvent le fait pourquoi c'est les petites affaires. C'est les petites affaires c'est des petits ouais. qu'on n'est plus habitué de voir parce que comme il y a trop de grosses affaires Mmh. qui le cachent, qui font de l'ombre, tu sais, mais puis tu beau essayer de partir dans une retraite, faire un voyage, whatever, ton rapport à la beauté va pas se matérialiser comme par magie si tu pas dans cette Mhm. posture-là, Mhm. tu sais. Ouais, Peu c'est une importe ce que tu fais, posture, c'est ouais. ça, tu sais. Fait Mmh. quelle chance, tu sais. Oui, je suis intense, mais puis j'ai tellement été complexée souvent, parce que je me suis tellement fait dire que j'étais intense dans ma vie, Ouais, puis là, il y en est plus question, tu sais. ouais. Quelle chance pareille que j'ai parce que moi, ces petites affaires-là me renversent. Sincèrement, Ouais, ça m'en prend pas gros là pour comme ouais. être comme: «Ah, Je tu sais suis tu sais, en émue. être gossante là, la vie c'est beau», tu sais, c'est comme ben oui, on le tu sais, il y a quelque chose de super, tu sais, voir de Ouais. la poésie partout, puis je trouve que c'est juste une chance, tu sais, Mmh. puis un privilège peut-être dû à plein d'affaires, mais que je vais pas moins le chérir pour autant, tu sais. Mmh. C'est tellement beau d'accepter cette intensité-là, tu sais, puis on se le dit souvent comme: «Hey, mon Dieu, j'étais intense», puis là, on est comme: «Hey, non, je te comprends, moi aussi, je suis tellement intense», genre, tu sais, on Ouais. se comprend beaucoup là-dedans, puis de le voir qu'on le transmet à nos enfants, tu sais, c'est tellement un beau cadeau qu'on leur fait de comme de pas se tu sais, moi, je dis souvent: «Je vais pas éteindre ma lumière, ma joie, mon intensité pour fitter plus avec les gens qui sont autour de moi ou la situation dans laquelle je suis. C'est comme ça m'habite, ça vit en moi, puis j'ai pas peur de le montrer, tu sais. Puis moi aussi, je commence à le voir, tu sais, vraiment jeune avec mes enfants, de comme, mais qui ils sentent les fleurs, tu sais, puis ils trouvent ça tellement beau, puis ils voient le soleil, puis waouh, c'est beau. Puis Mmh. mon gars, tu sais, il y a 1 an et demi, puis il commence à accueillir des petites fleurs là, du printemps, puis il passe comme ça sur son nez, puis sur ses lèvres, puis Ouais. il dit doux, doux, puis comme c'est tellement cute. L'autre fois, ma fille, elle s'assoit, je fais toujours ça, moi, genre, je m'assois dans le soleil, tu sais, puis comme je ferme les yeux, puis là, je me je me nourris des rayons du soleil, puis là, l'autre jour, ma fille a dit quelque chose de tellement cute. Elle s'assoit comme ça, tu sais, par en arrière, les yeux fermés, puis là, elle dit: «Regarde maman, je relaxe dans le bonheur». Ah! J'étais comme: Tu sais, «Tu ah! sais?» Ma fille de quand elle avait 3 ans, elle m'a dit puis j'ai un cahier de notes où je marque toutes les choses qu'ils disent de Ah moments belles. oui! Puis cette phrase-là m'avait marquée. On était dehors quelque part, je sais pas comment on faisait, puis elle a dit juste: «Ah maman, ça goûte bon la vie». Ah! Qu'est-ce que c'est ça? C'est trop beau! Voyons! Puis Ah! mais tu sais, parenthèse là, Ouais, très courte parenthèse, mais toutes ces affaires-là, te rends compte, c'est tout très lié à la nature, ce qu'on vient de dire. ouais. Puis tu sais, ça développe vraiment notre identité environnementale, puis c'est super bon pour Mmh. vouloir protéger la planète. Fait que je dis ça, je dis rien, mais développer une relation avec la nature en sentant les fleurs, en sentant les rayons du Ouais. soleil, en étant émerveillé devant la beauté d'un cerf, c'est des choses qui font en sorte qu'on aime la nature et qu'on a envie après ça de la protéger. Mmh. Puis quelque chose qui est assez essentiel.
en 2025 de vouloir protéger la nature. Ouais. Fait que ça va au-delà de l'émerveillement aussi, c'est développer une relation avec l'environnement. Mmh. Et c'est un bon début de développer, tu sais, on parle des relations humaines, mais de développer, tu sais, si on sait pas trop par où commencer pour faire un lien avec tout ce qu'on a parlé, tu sais, on dirait que ça a émergé en moi d'être comme je peux être en relation avec tellement plus que des humains. Fait que des fois, de commencer par: «Ah, comment est-ce que je suis en relation avec la nature?» Puis comment peut-être se familiariser un peu à ça, puis développer cette relation-là, parce que tu peux c'est ça, juste marcher sur le gazon, puis prendre une marche, puis juste te dire que tu prends une marche, mais tu peux prendre ta marche dans une posture tellement différente si tu dis: «Hey, c'est quoi ma relation à la nature, à qu'est-ce que je vois?» Puis après ça, Oui, peut-être ça te donne des pistes ou ben oui, être un curieuse, la courage de curiosité, là, c'est full ouais, important. Hey, j'enlève comment ça va filer le gazon sur mes pieds, j'enlève mes ouais, souliers ou tu sais, ouais. cette curiosité-là de se poser des questions, tu sais, hey, il y a des études qui démontrent là, que les enfants sont plus capables de reconnaître des compagnies que des arbres, Ça, tu sais. c'est dommage. Fait que, tu sais, ouais, fait que, tu sais, quand je dis aussi d'avoir la curiosité de ce qui est pas, tu sais, humain, mais la nature, c'est ça aussi, tu sais, la Mmh. connaître aussi. Mmh. Alors continuons de s'émerveiller pour Ben que nos oui, enfants puissent hey! s'émerveiller. Petite ouverture sur les relations avec autre chose que les humains, c'est quand même Ouais, beau. ouais, À suivre. à suivre et j'invite tout le monde à aller, te retrouver sur les réseaux, sur tous les Merci. merveilleux podcasts que tu as Mmh. passés, puis, de lire ton livre, vraiment. Merci. Merci mon ami, je t'aime beaucoup, beaucoup. Moi aussi. Bye. Bye. Bye, allô.